Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 201. 201 Nouveau, Ben. nouveau siècle qui commence pour de bon, pour vrai, là. Oui, Ouais. ça commence immédiatement en plus. En Une force, en longue force, là. semaine. Ben, on a été comme 2 semaines Ouais. en petite pause, en petites vacances d'été. Maintenant, on reprend ça de pied ferme. Puis, beaucoup de nouveautés cette semaine. Oui, puis moi, des gros coups de cœur aussi, là. Vraiment, Mhm. Normal People, la série, là, je vais revenir, mais oh my god, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Découvrez Hey, ça. ça, on est- Moi, j'ai plusieurs nouveautés cinéma, dont deux gros blockbusters de l'été très attendus. Oui. Je t'en parle plus tard. J'ai, en général, j'ai aimé ma semaine. Ça, je peux te dire ça. Mais c'est sûr qu'il y a des Petites petits détails. accroches. Christy, c'est de la dompe. Mais, mais il y a une des grosses nouveautés très attendues qui est dans mon top 10 de cette année, numéro un. Donc, tombé numéro un. Je ne crois pas qu'il va rester, mais F1, t'as mis F1 numéro 1? Ah ouais. vends pas le punch. Juste avant d'aller dans les films, Ben, j'ai plusieurs nouveautés scoop Oui, à jaser. Es-tu prêt? très La près. plus grosse nouveauté québécoise des dernières semaines, qui a fait beaucoup jaser même, c'est effectivement l'annonce de Denis Villeneuve. Mais tu sais, le pire, c'est que j'avais parlé d'un épisode, je pense, en disant que c'était comme les rumeurs, c'était ça qui Oui, courait, puis finalement, ben, c'est vrai, tu sais, ça s'avère il vrai. était dans la ligne de mire depuis longtemps, puis là, finalement, ça s'est concrétisé. Denis Villeneuve va réaliser le prochain James Bond fait maintenant par Amazon Mais ça Studio. me donne un peu espoir, parce qu'Amazon, ça aurait été de la merde, puis là, finalement, ben, au moins, ça donne un gage de qualité. Puis on sait Ouais. qu'il n'y aura pas les mains liées, j'ai l'impression, fait que c'est correct. Ben, je pense qu'avec un Denis Villeneuve qui a fait Doom, qui a fait Prisoners, tu sais, il y a déjà du background à Hollywood. Ouais, Ils savent qu'il sait qu'est-ce qu'il fait. Tu sais. ouais. Fait que, d'après moi, ils vont lui laisser quand même la carte blanche. Là, ça va jouer dans les acteurs. Ça va jouer dans l'acteur qu'ils vont prendre pour James Bond. En ce moment, je t'en parlais justement il n'y a pas si longtemps. En fait, dans la ligne de mire, il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de fancast. Ça a souvent été Aaron Taylor Johnson qui était en pourparlers. Moi, ça m'irait un Aaron Taylor Johnson parce qu'il a le look quand même. Tu sais, il est plus vieux aussi. Tu sais, il n'est pas dans son âge de Kick-Ass. Tu sais, il est rendu plus Ouais. vieux. Je l'ai vu dans 28 Years Later en père. Avec sa barbe, c'est sûr que ça ne fait pas James Bond, mais tu le vois dans Bullet Train avec Brad Pitt. Puis, tu sais, il y a un look un peu à la James Bond. Moi, je le verrais, mais là, il y a des rumeurs comme quoi ça serait un jeune James Bond. Tu sais, vu que maintenant, on a eu un Daniel Craig qui jouait le vieux James Bond, là, on irait plus vers vraiment l'ado James Bond. Fait que là, on s'en va chercher un Tom Holland. Ça me plaît beaucoup moins, Ben. Je vais pas te Ben, mentir. Mais tout dépendant de qu'est-ce que Denis Villeneuve veut faire, d'après moi, ça va pencher sur le scénario aussi. moi, j'ai une entière confiance dans sa vision, fait que peu importe c'est qui, je suis convaincu qu'il va faire le bon choix. En tant que Québécois, on n'a pas vraiment le choix de faire confiance à Denis. Tu sais, Donald Pilon, Oui. il y a un frère, Daniel, qui était acteur aussi. Puis Daniel a presque été James Bond. Sauf que je pense qu'il faisait comme pas ses cours de karaté, puis il s'en foutait, fait qu'ils l'ont pas pris finalement. Mais il est pas assez proche d'être James Bond, fait que ça peut être un Québécois, James Bond, à un moment donné, des années 70-80, je pense, là. Ça va vite, ça. Ouais, imagines-tu? J'imagine en estique. OK, ben écoute, on continue les grosses nouvelles, les grosses coupes. Harren Sorkin, as-tu Ah, entendu la non, nouvelle? non, c'est quoi? Il Il réalise ou il lance sur scénarise? un social network return. Ah, ok. Je suis pas emballé, mais le film était super bon, fait que pourquoi pas? C'est bizarre quand même, hein, comme Essayer. annonce. Mais c'est-tu lui qui va réaliser ou ce serait Fincher encore? Ben, je pense que ça parle que c'est lui qui va réaliser. Ah, ok. Mais Ouais. tu sais, ces films qu'il a réalisés à date, c'était pas si génial que ça. En fait, j'ai vu Bon, Molly's Game, j'ai pas vu les autres, là, mais Molly's j'ai Game, pas vu les c'était 7 de correct. Chicago. C'est lui qui a Non. réalisé les 7 Oui, de c'est lui qui a Chicago. réalisé ça. C'est pareil que c'est bon. À suivre, à suivre. Social Network, c'est quand même un Christy de bon film. Est-ce qu'il y a Hmm. quelque chose à raconter dans la suite des événements? Je veux dire, ça devient.
Ça devient l'empire de Ouais. Mark Zuckerberg. Bref. Ben écoute, c'est un des plus grands scénaristes, fait que faisons-y confiance. Il va faire On quelque lui chose de fait bon, confiance. j'imagine. Dans les com, on lui fait confiance. OK. On a eu les nouvelles, la grosse nouvelle qui est sortie par Matt Reeves, comme quoi le Batman 2 avec Rob Pat, le script est fait. Donc là, ils vont commencer à tourner. Ça va aussi avec les nouvelles ils ont trouvé l'acteur qui va jouer. J'oublie le nom du méchant, le méchant debout, là, la face d'argile, là, en fait, en français, là, en anglais, j'oublie son nom. Mais, Clay, pardon? Clay quelque chose, c'est ça? Oui, Clayface. Ouais, ok. Exact. La face d'argile. Donc, euh, ça va avec ces nouvelles-là. Donc, James Gunn qui conçoit son propre Batman, mais en même temps, Matt Reeves, il écrit aussi. Puis James Gunn le disait, hein, Batman, c'est son plus grand enjeu en ce moment parce qu'il ne veut pas le scraper, puis il ne faut pas qu'il le scrape. Mais en même temps, il y a Matt Reeves qui fait son propre Batman, fait que c'est quand même bizarre tout ça. Plus Qu'est-ce qu'ils font avec ça, c'est étrange. sorti 2027, c'est rendu? Ouais, 2027, ça vient loin. Euh, donc, à suivre. Attendons de voir son Superman, comment il va performer au cinéma. Je suis pas tant convaincu, Ben, mais je vais quand même aller le voir. Ben, c'est ça. Faut pas que Superman plante. Parce que si lui plante, The Woman of Tomorrow, qui est Supergirl, va planter aussi. D'ailleurs, il a changé de titre. Hein. C'est plus The Woman of Tomorrow, c'est Supergirl. C'est mieux de même. Oui. Mais c'est parce qu'il s'est fait. Il y a eu du backlash, là. T'sais. L'histoire, c'est The Man of Tomorrow. Parce que c'est l'histoire de Superman. Là, c'est parce qu'ils ont changé cette histoire-là avec Lobo. Lobo qui va être joué par euh, Jason Momoa. Donc, tu sais, ça change l'histoire pour que ça devienne Supergirl, mais en tout cas, bref. Pas emballer par ça non plus, mais à suivre. Donc, 2027, grosse année à venir, Ben, parce que tu sais quel autre film va sortir en 2027. Ça a été annoncé sur le stage. Avatar. Avatar. Ben non. Ben oui, il va en avoir un, mais non. Par Vin Diesel en Ah personne. oui, Fast and Furious, avec Paul Walker qui revient, là. Fast and Furious 10, Part 2. OK, the last one. Vin Diesel, il a vraiment dit It's the last one. Puis là, il a dit je voulais plaire aux fans, j'ai entendu les fans, puis je vous ai entendu. Puis là, il disait il avait l'air chaud raide. Puis là, il disait je sais qu'il y a trois affaires, three things you want in my movie. Puis là, il dit the first thing, la franchise est back to LA. Fait que là, mais tu sais, LA, je veux dire, ça se passait déjà à LA, là, dans les derniers. Je comprends pas ce qu'il veut dire, mais bref. C'est back to LA, ben. Fait qu'est-ce qu'on va juste avoir un film qui se passe à LA? Peut-être. Deuxième chose, The Street Race Return. Est-ce qu'il était de bonne chose? Ce qui est une bonne chose, mais ça ne fait pas du tout avec comment le dernier film finit. Ok. Tu sais, Jason Momoa, c'est un clown, un méchant. Tu sais, où c'est qu'il va aller faire des courses de rue, lui, là-dedans? Puis la troisième chose qui a fait réagir beaucoup, c'est Paul Walker Return. Comment? Ils vont-tu prendre l'IA? Ils n'ont pas reprendre l'IA, j'imagine, là, Oh, mais ouais, ça va être la même chose que le septième. avec son frère qui fait une doublure, dans le Son fond. Ok. frère qui va sûrement avoir des trucs dans la C'est face. c'est débile. Ouais, c'est. Tu sais, je comprends, l'acteur est mort, là, après ça, faut que tu fasses de quoi, tu sais. Bref. Fast and Furious, 2027, ça c'est pas tout de suite, c'est avril 2027. Donc, ce qui nous amène aux bandes annonces. Plusieurs bandes annonces cette semaine. The Running Man. Ça, j'ai hâte. Oui, The Running Man de Edgar Wright. Ça va être très différent Ouais. du film original, Ben, je connais pas l'original. Arnold Schwarzenegger. Mais une chance, oui, c'est ça, tu sais, ça nous amène ailleurs. Puis on se rappelle le film original des années 80, tu sais, c'était plus flyé comme avec des couleurs vives, des rayons X, puis en tout cas, plein d'affaires.
Là, c'est Edgar Wright. J'ai confiance Ah, tout ce dans qu'il ce fait, film. c'est génial. Fait que, tu sais, Ouais. je vais voir qu'est-ce qu'ils vont me donner, là, j'ai hâte. Ça a l'air pété, tu sais. Ouais. Ça a l'air pété, puis ça suit aussi la nouvelle de Stephen King, je crois. Donc, The Running Man qui sort le 7 novembre de cette Ah, année, très bientôt. On a une annonce de le prochain film de Yorgos Lanthimos, oui, ça a l'air bon, là. Bugonia. Ça a l'air d'un retour aux sources pour l'Antimos aussi. Ça a l'air plus glauque, ça a l'air plus comme des personnages déjantés. Ben, même si c'était un peu ça pareil, Crimes of Kindness puis Poor Things, mais là, c'est comme plus terre à terre, peut-être, je sais pas, mais vraiment fucked up, là. La balance ne dit pas grand-chose, là. Je sais pas si tu Mais remarques. la bande-annonce est bonne. Elle dit pas Oui, grand-chose, mais elle est fucking bonne. oui. Allez voir ça, la bande-annonce, Bugonia. Ça sort 7 octobre. Je sais pas quelle date exactement, mais en octobre. Oui, ben. D'ailleurs, Dogtooth, qui est son meilleur film, à mon avis, c'est un de ses premiers en 2008, 2009. Puis il joue au cinéma en ce moment. Cinéma moderne, cinéma du parc. Je pense qu'il ressort une restauration 4K au mois de juillet. Fait que allez voir ça. Si vous avez jamais vu ça, ça vaut vraiment la peine. C'est génial, là. C'est fucking génial. Donc, Bugonia avec Emma Stone, qui va jouer dedans. Puis, c'est quoi déjà son nom? Jesse Plemons. Jesse Ouais. Plemons, qui a joué dans ces deux derniers, Ouais. d'ailleurs. Emma Stone aussi. Ouais. On a une annonce de. C'est un film qui arrive comme un cheveu sur la soupe. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est Roofman avec Channing Tatum puis Kirsten Dunst qui sort ça aussi en octobre le 10. Ok. C'est basé sur une histoire vraie. Channing Tatum qui prend comme en otage un Toy Story. Un Toys R Us. Toy Story. Ah oui, Un j'ai vu Toys l'annonce. R Ok. Ouais. Us Ouais. en bobette. Ouais. Ça a l'air mystérieux. À suivre. Euh, On a eu la bande-annonce, ça, c'est un film que tu vas adorer, Ben, parce que tu as adoré l'autre film basé sur le même auteur qui écrit le livre du Martien, The Martian, Ah, c'est bon ça, le Martian. Ça, Seul c'est sur bon. Mars. Donc, c'est une histoire qui se ressemble beaucoup à Seul sur Mars. C'est Project Hail Mary Ok. avec Ryan Gosling. Ouais, Donc, je l'ai Ryan vu. Gosling, c'est un prof de sciences, puis là, il va se faire comme lancer vers le soleil parce qu'il doit rallumer les rayons du soleil. Donc, ça ressemble un peu au film de Danny Boyle, Ouais, Sunshine. Les derniers rayons du soleil. Mais tu Donc, sais, ça sort. Pardon? le roman doit être vraiment intéressant, The Martian, par contre. Tu sais, ça a l'air très technique, très scientifique, puis très comme réel. Le film était nul à chier, je trouvais, là, mais comme. Ouais. Ça Oui, doit mais le prochain, je suis quand même emballé, là. Ça va être quand même intéressant pareil, là, j'imagine. oui, ben, tu vois que Project Hail Mary, tout le monde dit le film est vraiment écœurant, le livre est vraiment écœurant, c'est le meilleur livre que j'ai jamais lu de ma vie. Puis, dans l'annonce, tu vois que ça ressemble beaucoup à The Martian, C'est qui le film. réalise? C'est pas Ridley Pas de Scott? question. Non. C'est pas un grand, je crois. En tout Mais, cas. bref, d'après moi, ça va être quand même produit par Ridley Scott encore. Bon. Ok. Ça sort le 20 mars 2026. Donc, c'est drôle, tu vois Ryan Gosling avec une énorme barbe, les cheveux longs, comme si ça faisait 20 ans qu'il habitait dans une soucoupe volante. Bref, à suivre. Euh, on a eu la première bande-annonce d'un film d'animation que je suis vraiment pas trop sûr. Sort en février. C'est un nouveau film d'animation de Warner Bros. Mais c'est comme le premier film d'animation d'une nouvelle, un nouveau studio Warner Bros. Animation. L'animation a l'air correcte, là, pas si pire, mais c'est pas au top. C'est The Cat in the Hat. Ah, un nouveau, ah ouais. Ouais. Ok. C'est Bill Hader qui va faire la voix du chat, mais je suis vraiment pas sûr. C'est comme les débuts du chat, on dirait. Tu sais, le chat dans le chapeau, puis ça a l'air bizarre. Puis tu sais, Warner Brothers sont pas très très bons dans l'animation dernièrement, là. Tu sais, c'est tout le temps comme l'animation. Ils essaient de revenir au 2D, mais ils mélangent ça avec les 3D, puis on dirait que ça ne fit pas. Tu sais, moi, j'avais pas aimé Tom et Jerry comme en live action, là. C'était Avec Chloe vraiment Grace Moretz. ouais. Fait que, à suivre, ça c'était en février, puis je suis pas sûr non plus du titre en français. Tu sais, Cat in the Hat, c'est le chat dans le chapeau. Ça, tout le monde le sait. Mais le titre en français de ce film-là, c'est Le chat chapoté. Ok. Bizarre. C'est niaiseux. Ouais. C'est vraiment grave. Le chat chapoté.
Ça fait trop référence au chat poté. Ben, c'est Pourquoi? ça. C'est Pourquoi? bizarre. Bref, à suivre. Vous irez voir l'annonce de ça. On a eu l'annonce et la grosse affiche du Toxic Avengers. Que ça fait vraiment longtemps qu'on en parle. C'est un remake du vieux film. Tu l'avais-tu vu, le vieux film? Oui, hein? Non, je Non? pense pas. Ça me dit rien. Quand même. C'est solide, là. C'est quand même bon. Mais je pense que je t'en parlais le dernier podcast. Puis le dernier épisode. Mais là, on a vraiment comme la date là, précise. C'est le 29 août qui sort. Ah, Peter ok. Dinklage, qui va jouer Toxic Avengers. T'as des gros noms, t'as Kevin Bacon dans le film, tu vas avoir Elijah Wood, plein de noms de même. Bref, allez voir ça le 29 août. Si vous êtes tanné des Marvel, allez voir ce film-là. C'est un genre de Marvel, mais il est bizarre. Puis, on a la première affiche et des premières images de Odyssey de Christopher Oui, Nolan, ça j'ai vu. qui sort le 17 juillet prochain. À ce qui paraît, moi je ne l'ai pas vu, parce que près de chez nous, j'imagine qu'ils n'ont pas eu la bonne annonce. Mais à ce qui paraît, avant la projection de Jurassic World Rebirth, tu avais le premier teaser de Odyssey. Ok. Je ne sais pas si au Québec il l'a eu, mais à ce qui paraît, partout il devait l'avoir. Mais chez nous, on ne l'a pas eu. En retard, ben. Ben, je sais que c'est C'est la ça. même chose qu'ils ont fait aussi avec F1. Ils sont supposés avoir la bande-annonce de Villeneuve avant. Mais elle n'est pas sortie en ligne, cette bande-annonce-là. Je sais pas si tu Mais l'as vu. Non. j'ai pas vu la bande-annonce de Villeneuve. Est-ce qu'ils ont fini le film pour vrai? C'est une bonne question. Parce que c'est un film qui était censé être annulé. Ben, non, c'est compliqué. Je sais pas où est-ce que c'était rendu. OK? Mais ils ont changé de réalisateur, puis là, il manquait de fonds. Je sais pas trop quoi, il fallait qu'ils revoient la Ouais, manière de faire, puis tout ça. Je sais pas où est-ce que c'est rendu aujourd'hui, mais j'imagine qu'ils vont le finir parce qu'ils ont pas. Si t'as mis autant d'argent que ça, il faut que tu le fasses ton film, là. Sinon, faut que tu rembourses ben, l'argent, là. j'imagine. Fait qu'ils ont pas le choix de le finir. Mais là, la barre est haute en estique. OK, on s'en reparle, mais. Ben non, ma barre est basse, là. Fait que. Ouais. Non, mais Ben, je termine les scoops en parlant de deux décès incroyables. Oui, Michael Madsen. Michael Marsden, Ouais, qui est mort. ouais, malheureusement. Lui, si vous voulez le connaître, écoutez un Quentin Tarantino, il est pas mal dans tous ses Ouais. films. Euh, C'est quoi son meilleur rôle de Tarantino? Dans Reservoir Dogs? ben, d'après moi, c'est Reservoir Dogs. Ouais, d'accord. C'est classique, c'est un culte. Coupe un oreille d'un flic. C'est un Christine malade. Après ça, c'est sûr que t'as son rôle dans Kill Bill, qui est quand même un grand rôle. Après, c'est plus des seconds rôles qu'il y a eu on the side. Ouais. Ben, c'est un critique d'acteur pareil. Moi, je me rappelle dans le film La fille de mon patron, avec Ashton Kutcher. Puis il joue là-dedans un voleur, mais c'est parce que Ashton Kutcher, il garde comme la maison de son patron. Puis là, il y a plein d'individus qui rentrent tout le temps chez eux. Puis c'est une grosse baraque. Puis là, t'as Michael Mazen qui arrive, puis il fait juste. C'est un voleur, mais là, il commence à pisser comme partout dans la maison. Là, t'es là, tabarnache que c'est niaiseux. C'est drôle. Sinon, ben, à sa mémoire, je vais sûrement écouter mon ami Willy 2 Ah ouais. et 3. Ben, je pense qu'il joue pas dans le 3, mais. Parce que un de ses grands rôles, c'est Free Willy, le premier. Bref. À suivre. Deuxième décès, Ben, tu le connais peut-être un peu moins. C'est Julian McCann. Non, je sais pas, j'ai pas vu passer. Il est surtout connu pour avoir joué dans des séries télé, mais au cinéma, il est connu pour avoir joué Victor Doom Fatalis dans les deux premiers Fantastic Four en Ok. 2005 et 2007. Donc, son visage, peut-être que tu vas le reconnaître, là. Moi, je l'aimais beaucoup dans le rôle de Doom Fatalis. Donc, Robert Downey, il a du travail à faire pour surpasser cet homme. Mais moi, je le connaissais beaucoup, beaucoup avant dans Charm, la série Charm, les Oui, oui, sorcières. oui, ok, oui. Il jouait comme Ouais. un démon, mais qui est amoureux d'une sorcière. C'était tout un enfoiré Ouais. dans cette série-là. Ah, Le c'est lui qui jouait dans. studio, Oui, que j'ai vu passer le FBI, je sais pas trop quoi qui jouait là. Ouais, ok, FBI, ouais, il jouait dans ok. des séries de ce genre-là. Ouais. Je pense qu'il était populaire pour la série Nip Tuck. Dans Niptok, une affaire de chirurgie plastique, là. Ouais. Oui, bref. C'est un acteur qu'on perd. Deux acteurs incroyables. Bon, saluons-les. Du Salut au haut, lait. Ben oui. du haut du ciel. Voilà les scoops de la semaine. Dan,
Tu veux-tu, je commence avec mon coup de cœur de la semaine, qui est aussi un gros blockbuster de l'été, Oui. qui, pour l'instant, remporte tout, je crois. Beaucoup de box-office. C'est un gros film. C'est un gros film parce que c'est un gros blockbuster. Puis c'est un gros blockbuster très cliché que on sait à quoi s'attendre quand on s'en va se voir ce film-là. Tu sais. Mais avoir en salle, absolument, là. À voir en salle, absolument, Ben. Absolument. Il n'y a, pas de doute dans la meilleure salle même. Si vous n'avez pas accès à la meilleure salle, ben, demandez-le. C'est dommage puisqu'il n'a pas resté longtemps parce que dans les grosses salles, mettons, tu sais, les meilleures salles AVX, IMAX, à moins qu'au au cinéma près de chez vous, vous en avez plusieurs salles comme ça. Il n'a pas resté longtemps dans cette salle-là parce que Jurassic World sortait Ouais. mercredi d'après. Donc, tu sais, il n'a même pas resté une semaine complète. Moi, j'ai pu le voir juste avant la sortie de Jurassic World. Donc, je l'ai vu dans une grosse salle, gros son, gros écran. C'est un blockbuster à voir sur un grand écran, ça c'est sûr, dans les meilleurs sièges possibles. Puis avec le son aussi, des Formule 1, c'est incroyable. Donc, le film que je te parle, c'est F1 avec Brad Pitt. Nouveau film de Joseph Kosinski qui nous a donné Top Gun Maverick, donc en 2022. La réalisation de Kosinski est pas tant différente de Top Gun. C'est rien de flabbergaster. Je pense que c'est l'immersion qui est totale dans les courses de F1. Là, après, où le bas blesse, Ben, c'est au niveau du scénario. Hein. On s'attend à ce qui va, à ce qui va arriver. On le sait déjà. Même sans Mais, avoir vu la bande-annonce, tu sais qu'est-ce qui va se passer. mais t'es pas là pour ça non plus, là. T'es pas là pour ça. T'es là pour le spectacle. Ouais. C'est un film de spectacle. Puis Brad Pitt, c'est un acteur de spectacle aussi. Brad Pitt, il peut faire des estiques de rôle. Là. Mais dans ce genre de film-là, tu sais que il va faire son clown, il va faire des jokes. C'est un vieux de la vieille rock and roll qui vient apprendre à un jeune comment faire de la F1. Mais t'as quand même des petites surprises au niveau du scénario, du genre, tu t'attends à ce qu'il performe aussi bien, puis là, il se passe tout plein de, 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 de bad luck, puis finalement, il perd le contrôle, puis il se passe plein d'affaires. Mais, tu sais, ça, j'ai aimé ça, les petites surprises comme ça, que tu te dis, on n'arrive jamais. Tu sais, on monte l'excitation du film, puis là, cette scène-là, mettons, tu sais, l'excitation monte, puis là, on n'arrive jamais en haut parce que là, ça descend, parce qu'il se passe une chiasse, tu sais. Mais la fin du film, ça fait en sorte que, à la fin du film, t'es stressé au bout de ton siège, puis tu capotes, puis tu veux qu'il remporte. Tu veux qu'il remporte la course. Mais tu sais, comme mettons Top Gun, où est-ce qu'ils mettaient des caméras sur les avions, t'as-tu ça en F1? C'est des vrais F1 dans le fond, puis ils ont mis des caméras sur les Oui, cockpits, puis tu suis ça de ouais, temps ça, j'ai réel. aimé ça parce que c'était vraiment dans un Grand Prix, ils tournent, puis ils font le tour du monde, hein, dans le fond, ils font le Grand Prix, puis tu sais, les prises de vue, pour vrai, c'est irréaliste dans le sens que c'est réaliste, mais on n'a jamais vu ça en tant que Ah ouais. citoyen modèle. Tu sais, tu t'embarques pas dans une F1 si t'as pas euh, Ouais. 5000 pièces à cracher direct. Là, tu Ouais. sais. Fait que oui, il y a des caméras un peu partout, c'est F1. Tu as souvent la prise de vue du casque, mettons. Tu sais, ce qu'eux, ils voient, il y a comme une barre entre les deux, puis là, en tout cas, Ouais, ouais. ils voient pas grand-chose. Tu sais, on se rend compte qu'ils voient pas grand-chose. Puis, tu as souvent une caméra de côté, devant, mettons, Brad Pitt. C'est un peu comme Tom Cruise dans Top Gun. On le voyait souvent de côté, mais comme on voyait comme sa fenêtre. Là. C'est des plans intéressants que tu vois le pilote, comment il agit aussi, comment il conduit. C'est intéressant de voir ça. On voit comment ils font les voitures de F1. Ça aussi, c'est intéressant. Aujourd'hui, c'est tout robotisé, c'est tout, c'est- c'est conceptualisé incroyablement de façon AI. Mais tu sais, je sais qu'un des conseillers sur le film, c'est Lewis Hamilton. C'est-tu lui qui pilote les chars ou c'est Mais juste, il c'est est ça là qui est pour s'assurer que intéressant, ça c'est soit qu'il bien? y a des vrais pilotes qui jouent dans le film. Ah, ok. Tu sais, Puis, Lewis Hamilton, c'est un de ses adversaires. Il parle mhm, pas, tu sais, mais tu le vois, puis là, il va comme faire un signe de tête, genre, hey, je te pogne à la sortie. Tu sais. ok. Fait que ça, c'est intéressant. Moi, je l'ai vu en version française, puis ça m'a un peu gossé parce que, ben, gossé, j'ai vu qu'il y en a qui aimaient ça parce que
c'est comme l'immersion québécoise, là, mais t'as des commentateurs qui sont québécois. C'est Fait que là, Pierre-Houd? C'est Pierre-Houd qui commente, dans le fond? ben, il y a la voix de Pierre-Luc, mais il y a une autre voix à côté qui était fatigante en esti. C'est Je sais pas c'est quoi. Bertrand Hull ou Patrick Je sais Carpentier? pas, une petite voix, mais il est là. Hey, je sors de la voiture! Ah, ça c'est Hein? Là, j'étais comme, ah, marche. Bertrand Hull. Mais, mais oui, Pierre Roule, si c'est lui, il a une petite grosse voix, là, quand même, puis Ouais. c'est le fun, tu sais, c'est le fun à entendre. C'est sûr que ça fait moins après, là, les acteurs parlent, puis tu sais, c'est comme. Mais c'est de l'immersion québécoise, je trouve ça le fun pareil. Sauf la petite voix fatigante. Mais somme toute, c'est un grand spectacle, puis c'est un film qui tu sais, il dure 2h30 quelques passées. Euh, ben, ça paraît pas, tu sais, ça passe super vite. T'as des courses une après l'autre, puis tu sais, t'as comme un duo qui est fort, en même temps, ils sont pas ensemble dès le départ. Tu sais, t'as Brad Pitt qui fait ses affaires, puis t'as Damson Idris, qui est son nom, que lui, il fait ses trucs aussi. Ça, c'est le jeune pilote. C'est le rookie, si tu veux, la recrue, qui veut pas se laisser marcher sur le dos par Brad Pitt. Puis là, Brad Pitt, lui, il se laisse pas non plus marcher sur le dos. Bref, c'est une histoire de vétéran contre la recrue. Un vétéran qui a pogné un accident il y a des années, puis là, il veut se prouver quelque chose. Il veut se prouver à lui-même qu'il est capable. Donc, c'est pour ça qu'il revient dans la partie. Tu as un Javier Bardem qui joue un gérant d'écurie, que lui, il est comme, je te fais confiance, mais fais-moi pas chier, puis vas-y. Un bon rôle à la Javier Bardem. T'as Carrie Condon aussi qui joue, elle, l'ingénieuse là, des voitures, je ne sais pas comment on le dit, là. C'est celle qui fabrique les voitures. Ouais. Donc, elle sait comment que la voiture a réagi, puis là, elle donne des cues. Donc, tu sais, un beau casting. Euh, Damson Idris, je ne l'ai jamais vu. Je sais qu'il y a un rôle, il est comme en pourparler pour faire un rôle, là, je ne me rappelle plus c'est quel personnage il est en pourparler, mais bref, c'est un acteur que d'après moi, il va déboucher là, grâce à la F1. Un acteur que j'avais jamais vu avant. Mais très bon acteur. La musique est très moderne. C'est de la musique d'aujourd'hui. C'est sûr, moi, je suis pas un fan de ce genre de musique-là, mais tu sais, c'est du rap à la sauce d'aujourd'hui. Là, tu sais. Ben, du rap. C'est pas juste du rap, là, mais tu sais, tu vas avoir Brad Pitt qui va s'échauffer sur sa musique à lui au début, là, mettons. Puis là, tu passes à la musique d'aujourd'hui. Je trouvais que l'immersion du présent était bien faite là, dans le film. Tu sais, t'as comme le vieux Brad Pitt qui fait ses affaires, puis là, il arrive dans le monde du jeune, puis le monde du jeune, ben, c'est de la musique plus. Je sais pas qu'on appelle ça, là, la musique d'aujourd'hui. La radio. Musique radio. Donc, pour un film de course, incroyable. C'est un incroyable film. Il est en position 3 présentement de ma liste Racing Car. C'est quoi ton numéro Cars un? Racing. Parce que le numéro 1, tu sais c'est quoi? Ben, Rush. Non, Ok. numéro 2, c'est Rush. C'est Ford de Ferrari. Ford versus Ferrari. Ok. Qui est quand même un film incroyable. Moi, tu sais, comment je décrivais F1, c'est que c'est prenant, mais pas aussi fougueux que Ford versus Ferrari, ni aussi intense que Rush. Tu sais, t'as comme Rush, c'est la rivalité entre les deux pilotes qui fait en sorte que les courses sont beaucoup plus intenses, beaucoup plus mouvementées. La réalisation de Ron Howard est incroyable, mais ça ajoute pas grand-chose dans les courses de Rush, Non. je trouve. Ouais. Mais c'est vraiment l'histoire qui fait en sorte que les courses sont vraiment incroyables. Tandis que Ford versus Ferrari, t'as James Mangold, que lui, dans les courses, c'est quand même écœurant. Comment c'est filmé. C'est les réactions aussi des acteurs. C'est incroyable. Puis, d'ailleurs, j'ai regardé un film. Si vous voulez le voir, il faut que vous le louez. Il n'est pas gratuit sur la plateforme de Prime. Mais je l'ai loué, c'est 5$ quand vous êtes abonné à Prime. Puis, c'est Le Mans. Donc, c'est les 24 heures du Mans en 1971. C'est un film de Steve, ben, avec Steve McQueen. C'est un film de Lee H. Kazin. Oui, je ne connais pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, hein. Je ne sais pas, mais 1971,
tu sais que la qualité de l'image va pas être très clean, mais la qualité des caméras sont bonnes. Après ça, c'est les courses. C'est que le film, il dure 1h45, puis c'est exactement juste la dernière heure et demie de Ford versus Ferrari. OK. Parce que dans le fond, c'est Steve McQueen, il joue un pilote qu'il y a un an auparavant, aux 24 heures du Mans, il y a eu un accident. Puis là, il revient. Ben, tu le comprends dans des souvenirs qu'il y a. Là. Il fait comme la route, puis il voit où est-ce qu'il y a eu son accident. Puis là, la course commence. Mais après une demi-heure. Mais la demi-heure, c'est juste vraiment, t'es aux 24 heures du Mans, il y a tout le monde qui est là à l'extérieur, là, assis dans les estrades. Puis, t'as les caméras qui te montrent tous les pilotes qui se préparent. Puis là, t'as le commentateur à l'intercom qui appelle les pilotes. Puis là, tu vois les voitures. Mais tu sais, c'est très, très long. Puis là, il embarque dans la voiture, puis il se prépare. Puis là, t'as Steve McQueen qui regarde il est sur son volant comme ça. Puis là, il regarde la lumière, le drapeau. Puis là, t'as plus un son. Fait que là, c'est silence pendant 5 minutes. Puis là, tu vois juste plein de visages. Mais il n'y a plus un son. Fait que là, t'es comme, Christy, qu'est-ce qui va se passer? Puis là, ça part. Puis là, c'est de la course jusqu'à la fin, dans le fond. 1 heure de course. Mais tu sais, ça peut être long à regarder. Les courses sont quand même bien filmées. Il n'y a pas d'histoire, c'est juste ça. Il n'y a pas d'histoire. C'est vraiment. OK. Mais tu sais, l'histoire de, admettons, il y a une femme qui a été comme la femme d'un pilote qui est mort l'année dernière. Puis là, tu sais, c'est comme la relation entre elle puis Steve McQueen, là, son personnage. Puis là, c'est comme les dualités un peu des familles, puis de tout. Mais tu sais, ça ressemble beaucoup à Ford versus Ferrari, dans le sens que c'était en 71. Ford versus Ferrari, c'est une course qui se faisait dans les années 66. Donc, tu sais, c'est les mêmes voitures, le même accoutrement. Moi, ça me faisait beaucoup penser à Ford versus Ferrari. Mais c'est un bon petit film. Les courses sont quand même le fun à regarder. Puis, j'ai pas eu le temps de le regarder, mais c'est un long film, 2h50. Ça s'appelle Le Grand Prix. Un film de John Frankenheimer. Puis, un film de 1966. Ah ouais. Ouais. Puis, c'est comme des Formule 1, mais des vieilles Formule 1, là. Tu sais, à top ouvert, puis tu comptes ça. Ça a l'air intéressant, mais j'ai pas eu le temps de le regarder, là, 2h50 quand même. Où tu trouves ça? Mais lui aussi, tu peux le payer 5$ OK. pour le Ça, louer sur Prime. Je vais peut-être le faire ah, prochainement. ça doit être intéressant, ça. De voir C'est sûr que ça doit l'ancien être F1 aussi. intéressant. Ouais. Cool. C'est sûr que ça doit être. Ben, les critiques sont bonnes. C'est ça qui arrive aussi. Parce que, bon, dans ma liste de racing cars, j'ai Herbie's, la petite coccinelle. Ah oui, oui, OK. Non, sans blague, j'ai Cars aussi. Cars, qui est quand même un gros film de course. Ouais. Mais c'est ça qui était intéressant. J'en parlais aussi avec quelqu'un d'autre qui l'a vu, un ami en fait. F1, je parle. Puis la finale ressemble beaucoup à la fin aussi de Ford versus Ferrari. On dirait qu'ils se sont un peu basés là-dessus, mais ça revient aussi à parler au Mans, là, le Mans, que j'ai regardé avec le silence. Tu sais, on dirait qu'il y a quelque chose entre le silence et les pilotes. Mais en Ben, tant que ouais. non-pilote de Ouais. course, je ne sais pas, mais ils essaient de faire le vide pour, on dirait, visualiser la route. Là, je ne veux pas trop en dire à la fin de F1, mais c'est ça, il y a comme une fin qui ressemble un peu à Ford versus Ferrari, puis en même temps, c'est l'intensité aussi de la scène. Il n'y a plus un son, puis là, tu es sur le bout de ton siège, puis tu regardes l'écran, puis tu essaies de voir est-ce qu'ils vont réussir. F1, par contre, un gros film de Formule 1 qui ressemble beaucoup au scénario de F1, c'est Driven. Film Pas de avec 2000 Sylvester Stallone? avec Sylvester OK. Stallone, où un vieux de la vieille, Sylvester Stallone, vient pour aider une jeune recrue à gagner des courses. C'est exactement la même histoire. Mais c'est pas ça qui s'en va genre dans les rues de Los Angeles, à un moment donné, ou de Vegas Oui, en F1, ça n'a pas de style bon sens, à là. F1, mais c'est exactement la même histoire. C'est incroyable. Mais bon, F1, c'est quand même bien meilleur comme film.
Ouais. Tu sais, dans Drive-In, c'est qu'il y a une histoire d'amour vraiment cheapette. C'est vraiment cheesy, là. C'est pas bon. Mais t'as Sylvester Stallone qui conduit de la F1. C'est ça qui est le fun. Donc, allez voir ça en salle, F1. Ça vaut vraiment le coup. Penses-tu que sur une télé, ça va être bon? Ben, j'attends de voir sa télé. Tu sais, je regarde Ford versus Ferrari sur ma télé, Rush aussi, qui sont mes deux préférés de course. Puis, ça fait la job, tu sais. Ok. Ça fait la job. Donc, Ouais. j'ai regardé Top Gun Maverick, qui est l'autre film de Joseph Kosinski. Euh, Top Gun Maverick, c'est quand même incroyable encore, là, tu sais. C'est sûr, si vous avez une petite 18 pouces, ça va être incroyable, je ne sais pas, mais, mais sur une 60 pouces, c'est incroyable. Tu vois assez l'image en gros plan. F1, je pense que ça va le faire pareil, parce que Brad Pitt livre toujours une belle performance aussi d'acteur, puis toujours incroyable de le voir dans un film. Oui, j'aime bien Brad Pitt. Il est bon, On se effectivement. rappelle, Joseph Kosinski, on se rappelle, il a fait Tron Legacy. Ok. Prochain Tron sort en octobre. C'est pas lui qui Je réalise. pense pas, c'est lui, ouais. Ok. C'est pas lui. Prochain film ou série de Brad Pitt, ça va être la série sur Cliff Booth, Oui, ça j'ai hâte. Ça j'ai hâte. Y a-tu une scénarisé date? par Quentin Tarantino, Y a-tu une réalisé date? par David Fincher. Y a-tu une date? Il n'y a pas de date, mais Brad Pitt l'a quand même confirmé là, que ça se faisait. Moi, ma seule crainte, c'est que c'est sur Netflix. Ça me fait chier au point où Ouais, mais c'est d'adultes. Tarantino, si Mais Tarantino est là, ça va être correct. Tarantino, Ça mais je va être comprends pas correct. que Tarantino accepte d'écrire une série pour Netflix. Lui qui Ou, adore la salle, le cinéma, ou bien que le scénario était déjà écrit, puis Netflix après ça a acheté, vu que c'est David Fincher qui était comme derrière ça, puis sont déjà des contrats, des affaires comme ça. Fait que, peut-être. Peut-être, c'est dommage pareil. ouais, ben écoute, on verra, on verra. À suivre. Ouais, Quand même trois gros noms reliés à ce projet-là. ouais. Donc, pour finir F1, je veux juste te dire, Joseph Kosinski aurait déjà parlé peut-être d'une suite, mais une suite qui met plus en lumière Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt. Parce qu'il faut comprendre dans le film, bon, faut le voir aussi là, pour le comprendre, mais dans le film, Brad Pitt, c'est un personnage c'est un courseur automobile, mais il fait ça pour l'adrénaline, donc il course dans tous les types de voitures de course. C'est pour ça que il retrouve un peu sa peur des F1, puis là, il veut combattre la F1. Mais Joseph Kosinski, parce que à la première du film, il y avait Tom Cruise qui était là. Donc là, il y a eu comme un échange entre Brad Pitt et Tom Cruise. Puis Kosinski disait ah, moi, j'aimerais ça faire une suite à Days of Thunder Fait qu'il va faire une avec, NASCAR. dans lequel Tom Cruise chauffait des NASCAR. Donc là, ça serait Brad Pitt contre Tom Cruise dans ce film-là, qui reprendrait son rôle. Ça serait quand même très, très intéressant. Puis, ben, je suis sûr qu'il vendrait beaucoup de billets. Aux États-Unis, c'est sûr. Oui, Ouais. aux Ouais. États-Unis, oui. Donc, c'est une possible suite. Puis Brad Pitt, il a dit, je suis ouvert à tout. Euh, je pense qu'il a lancé aussi un truc du genre, si je dois pas me mettre sur un avion en vol ou Ouais. faisant référence, ou dans un sous-marin, en faisant référence au dernier Mission Impossible. Mais ça serait intéressant, puis je pense que la collaboration entre les deux acteurs qui date de Interview with the Vampire, ça pourrait être très intéressant de voir à l'écran. Bref, à suivre tout ça. Mais Parfait. oui, Days of Thunder, c'est un film de course de NASCAR. En tout cas, allez voir ça en salle, là. Oui, Allez-y. F1, The Movie. Moi, je peux aller avec mon coup de cœur de la semaine aussi, qui n'est pas une nouveauté, mais que je connaissais le titre, mais pas vraiment. C'est une série qui est Ouais. coproduite par la BBC, donc c'est britannique. Tu sais, on connaît Paul Mescal pour son rôle dans After Sun, entre autres, puis à cette heure, Paul Mescal, il va être partout, puis il a déjà fait Gladiateur 2, puis... Gladiateur 2. Penses-tu l'amener dans les Marvel? J'ai-tu vu ça? Je l'ai pas vu dans les Marvel, mais son prochain film, c'est dans les Beatles. Oui, c'est... ça, ça, j'ai hâte, là. Oh, Ouais. ça, là, ouais. Je pense que c'est lui qui va jouer John Lennon. Ça se peut. John ou Paul, je ne me rappelle plus quel des deux, mais un des deux. Paul McCartney, Ouais, peut-être. un Ouais. des deux. En tout cas.
Puis ça s'appelle Normal People, la série. C'est une série de 2020 qui est co-réalisée par Lenny Abramson puis Etty Graham. Non, Etty McDonald. Et- Lenny Abramson, on le connaît pour Room, entre autres, Mhm. avec Brie Larson puis Jacob Tremblay, qui était Ouais. un peu moyen, mais en tout cas. Il y a des gens qui ont Pas aimé ça, très puis c'est aimé le correct. film. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai pas très aimé le film, Ah, mais c'était ordinaire, bon en tout film. cas. Gagne des Euh, Oscars. ouais, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est Moi non correct. plus. Puis c'est adapté du roman de Sally Rooney, du même nom, que je suis en train de lire justement après la série. Je me dis, je vais lire le roman pour voir de quoi ça chauffe. Puis le Ouais. roman, puis la série, c'est genre la même chose. C'est quasiment mot pour mot les mêmes choses. C'est très bien adapté, c'est très comme tight, tight, tight. Ben, C'est un. techniquement, c'est ce que la nouvelle série Harry Potter devrait être, En si on principe. entend les rumeurs. En principe. Si c'est ça, ça va être écœurant, là, mais j'attends de voir. Puis c'est ça, Normal People, en fait, c'est une histoire d'amour un petit peu. Ça me rappelle un peu la trilogie Before ou bien, mettons, Scene from a Marriage de Bergman, dans le sens que la série se passe sur 5 ans. C'est 12 épisodes d'environ 30 minutes. Puis c'est pas nécessairement une histoire qui va suivre. Oui, c'est les mêmes personnages, puis c'est la relation qui va évoluer, mais c'est pas un épisode qui va suivre un autre. C'est vraiment 12 moments dans leur relation sur 5 ans. Ça commence son genre fin secondaire. C'est Paul Mescal puis Daisy Edgar Jones, qu'on a vu dans Twisters aussi et tout ça. Oui. Puis elle aussi, c'est une révélation là-dedans, puis elle est Là où les fantastique. Travis chantent. Effectivement. Je l'ai pas vu celui-là non plus, mais effectivement. Puis ça commence au fin secondaire, puis ils ont comme une relation amoureuse, mais vu qu'elle est comme une fille riche, puis les gens l'aiment pas. C'est comme, elle rejette l'école, puis Ouais. lui, il veut pas que la relation sorte, parce que lui, c'est genre une star de. Dans la série, c'est une star de rugby, dans le livre, c'est une star de soccer. Puis il y a comme une réputation à garder. Puis d'ici les gens savent qu'on est ensemble ou qu'on a une relation, ben tu sais, ça va comme m'entacher. Puis elle est comme ok, ben c'est correct, mais elle se fait niaiser, puis lui dit comme rien. Puis là, tout ça va se poursuivre jusqu'à comme la fin de l'université, quand ils sortent, puis où est-ce qu'ils ont comme une vie normale. Puis tu sais, à l'université, les chemins vont comme se quitter. Puis dans le fond, c'est ça, c'est la relation de deux personnes qui sont supposées être ensemble, mais que les aléas de la vie ou des choses externes font en sorte que ça fonctionne pas. Mais est-ce que ça peut fonctionner dans un laps de temps, tu sais? Puis à un moment donné, ça peut fonctionner, mais comme est-ce que au bout du compte, ça marche? Je vous laisse découvrir, tu sais. Puis c'est sûr que c'est une série qui est pas, c'est pas flamboyant, tu sais. Il n'y a pas plein d'actions, c'est pas plein de péripéties, mais c'est du dialogue extraordinaire, c'est des relations, ça fait mal à regarder, tu sais, c'est des relations fortes. Puis tu vois les personnages, tu les aimes. Puis tu sais, moi je me reconnais quand même un peu dans Paul Mescal, dans le sens que c'est un genre d'être un peu brisé, qui se cherche, puis que c'est ça, il y a de la misère un peu. C'est Ben, t'es-tu brisé, ça? Non, ben non, je veux pas dire que je suis brisé. C'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens que, tu sais, je me reconnais un peu dans ce gars-là qui est comme, ah, Oui. je pas sûr, tu sais. Puis, tu sais, dans le Mhm. fond, ça dure quoi, 12 épisodes d'une demi-heure. S'il y avait appris à communiquer comme du monde ce qu'il veut, ça aurait duré un épisode, puis c'était fini, tu sais. Fait que c'est juste d'apprendre, tu sais, c'est toutes les petites Ouais. nuances des relations, puis c'est super réaliste, c'est super beau. Puis, tu sais, moi, c'est un méga coup de cœur. En 2020, je l'ai placé troisième dans mon top 10, même si c'est une série, parce que mon Yeah. numéro un, c'est Soul, que j'ai regardé, que j'en parlais tantôt. Puis deux, c'est Druk, avec Mads Mikkelsen, le film de David Oui. Tennant. Fait que ça, je l'ai mis là. C'est extraordinaire, vraiment. Je vous le conseille fortement. Je sais que la série se trouve sur Amazon Prime, Et- mais je l'ai écouté gratuitement sur CBC Gem. Il y a des pubs. Il y a un super beau catalogue d'ailleurs sur CBC Gem si vous voulez regarder, là. Il y a plein de bons films québécois, Elle est canadiens. gratuite sur Amazon? Ben, si t'es abonné, là. Si t'es abonné sur Prime, je pense Oh, oui, c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais, ouais. Parce qu'il y a des trucs, des fois, ça dit que c'est sur Prime, mais il faut que tu payes quand Ouais. même, tu sais. Mais je pense que non. Je pense que si t'es abonné, Ok, tu as accès. ouais. Mais de toute façon, c'est gratuit sur CBC Gem. Fait que garage chez vous, pour vrai. Oui, c'est ça. C'est Puis euh, tu me disais que c'était des épisodes quand même courts aussi. c'est 30 minutes. Entre 20, le plus court, c'est 23, puis le plus long, c'est genre 34, là. Fait que ça s'écoute super bien, 12 épisodes. Puis ça se passe aussi à Dublin, fait que c'est le fun parce que ça fait voyager. Tu sais, l'Irlande, c'est un beau coin de pays que je connais Effectivement, pas tant. la série est disponible gratuitement quand vous êtes abonné. C'est ça. Fait que, ben, garage chez vous, vraiment, là. Tu sais. Puis, tu sais, j'aime la manière qu'ils parlent aussi des gens d'Irlande. Oui. C'est comme festif, tout ça. Tu sais, mais... Parce que le gros coup de cœur, c'est vraiment le scénario qui est génial, puis les acteurs qui sont impeccables. Tu sais. Puis Paul Mescal, Est-ce que tu as vu un Paul Mescal différent de Gladiateur? ben, j'ai pas vu Gladiateur, mais
Mais tu sais, on reconnaît quand même le personnage, ben pas le personnage, mais tu sais, il a la même humanité L'acteur, que ouais. After Sun, mettons. Tu sais, il a la même prestance, il a la même. Tu sais, il est glow, là. Tu sais, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après, parce qu'il est vraiment bon. J'espère qu'ils vont pas le gaspiller dans de la merde, là, parce qu'il est Ben, tellement c'est bon, ça, là. c'est il arrive dans les blockbusters, dans les gros films hollywoodiens, puis là, ça se perd. Ça se perd là-dedans C'est ça. parce que ça devient des Brad Pitt, ça devient des Tom Cruise, mais n'est pas qui veut Non. un Brad Pitt ni un Tom Cruise. Puis je vous dis, c'est une série qui est très, très, très. Ben, c'est très cochon. Il y a des scènes de cul, Oh, genre quasiment dans tous les OK. épisodes, puis c'est ça. Fait que si vous voulez voir deux belles personnes baiser ensemble, ben, vous allez être gâtés, là. Puis justement, le roman, Intéressant. c'est comme plus des sous-entendus dans le roman, de ce que je lis. Tandis que la télé permet peut-être d'aller. Pourtant, le roman aurait pu permettre d'aller dans des choses de très érotiques un peu, mais Ouais. ça va pas là. Puis la télé, c'est très cru, là. Tu vois deux personnes tenues, là, puis Puis aujourd'hui, il n'y a plus ça se rien qu'on donne. cache. Parce que tant mieux, c'est correct. Tant mieux. Puis c'est ça. Daisy Guardian Voilà. aussi, fantastique. J'ai hâte de voir ce qu'il va faire Elle après. est disponible aussi en français là, sur Amazon. Des OK. gens normaux. OK. Mais non, mais tout ça en anglais, là. Ça se passe Normal en people, Irlande, c'est des gens des, normaux. avec des Hey man, on n'est pas tous bilingues, tabarouette. je sais, On mais est mettez tous, des sous-titres, là. Si je vous êtes côtoie capable. des Québécois, Québécoises pur laine. Vous êtes capable de lire des sous-titres, là. Écoutez ça en irlandais, là, c'est bon. All right! Écoute, je vous le Hey, conseille normal fortement. people. Normal People, garochez-vous. Parfait. C'est fantastique. Je peux aller avec une autre grosse nouveauté, Ben. Oui. Blockbuster de l'été, le 1er de juillet, parce qu'on se rappelle qu'en juillet, à chaque week-end, il y a une nouveauté incroyable qui sort. Donc, premier week-end de juillet, c'était Jurassic World Rebirth. Donc, la renaissance de Jurassic World. Les attentes étaient hautes. Les attentes n'étaient pas tellement hautes, Ben. Mais je suis un grand fan de l'univers Jurassic Park. Je suis un grand, grand fan des trois premiers Jurassic Park. Un énorme fan de Spielberg. Donc, évidemment, mon film préféré de Jurassic Park, c'est Jurassic Park, le premier. Forcément. Donc, Ben, c'est ça. 1993, un film incroyable, avec des effets spéciaux et pratiques incroyables. Donc, effets visuels, là, CGI et tout. Mais ça vieillit tellement bien. Tu sais, tu regardes ce Oui. film-là, puis ça fait pas si longtemps que je les ai vus. Là. Je les ai écoutés, là. J'ai écouté la trilogie originale en septembre 2024. Puis là, je les réécoute aujourd'hui, puis je suis encore un gros fan des films. Je suis toujours bien excité quand je vois les Mais tu sais, dinosaures. le moment où est-ce qu'ils se promènent genre dans le genre de jungle, puis t'as les dinosaures pour la première fois, les brontosaures, t'es comme, ah, wow, tu sais, Oui, même aujourd'hui, t'es émerveillé par ça, c'est fantastique, là. Tu sais, c'est oui, dur d'aller chercher ça. exact. C'est gigantesque, puis le Ouais, CGI paraît pas, on dirait que c'est des ouais, vrais dinosaures. ouais, Tout comme la première scène du T-Rex ouais. sous la pluie avec les Jeeps. C'est effrayant, ça fait peur. Tu sais. Tu le vois se lever avec la patte de la chèvre sur la gueule, puis là, il la mange au complet, il y a du sang. Les kids regardent ça, ils capotent. Ah! Le premier Jurassic Park, c'est une vibe. Une vibe incroyable qu'on ne retrouvera pas dans les autres. Tu sais, dans le deuxième, tu as l'aspect effrayant qui revient faire surface parce qu'on est encore dans la jungle. On est encore sous la pluie, dans le noir. Il y a encore plus de T-Rex, il y a encore plus de Raptor. Moi, j'adore le deuxième film, The Lost World, Jurassic Park. Les critiques sont pas tant élogieuses pour le deuxième. Je pense que c'est peut-être par rapport au livre. Je pense que dans le livre, il se passe plus de trucs ou c'est mieux fait. Moi, j'adore le deuxième film. Parce que le T-Rex se retrouve en ville. Ça, c'est incroyable. San Diego. Donc, le deuxième film, je l'adore. Le troisième, il est trop court. Le troisième, c'est Joe Johnston qui a repris les rênes de la réalisation, toujours produit par Spielberg. Spielberg a produit, ben, sa compagnie, là, Emblem, Ouais. a produit tous les films de Jurassic Park, World, etc. Il est encore impliqué, là. Oh, il est Ou encore juste impliqué dans parce que c'est Rebirth. comme son produit à lui, donc il est là, mais il s'en C'est fout un peu, ça. À quel j'imagine. point est-ce qu'il a lu le scénario, il a dit, Ok, ouais, c'est parfait. ok, Je ne sais pas. Tu sais, d'après moi, il doit avoir des sous-traitants qui travaillent dans sa compagnie de studio de production. Puis ok. en tout cas. Mais tu l'as dit, il y a quand même toujours l'esprit de Spielberg autour de ces films-là. Le troisième film, c'est 2001.
Je capotais sur ce film-là quand j'étais jeune. En grandissant, je capote toujours dessus, mais c'est sûr que tu te rends compte que l'histoire est vraiment niaiseuse. Puis elle est banale un peu aussi. Mais ça reste, ça se tient. Tu sais, c'est un enfant qui est perdu sur l'île Isla Sorna, qui est la deuxième île. Donc là, tu sais, le premier Jurassic Park se faisait sur Isla Nublar, qui est la première île. Après, dans le deuxième, on apprend qu'il y a une autre île où il faisait l'élevage des dinosaures pour les laisser, tu sais, dans la forêt et tout. Puis après ça, dans le troisième, ben là, ça se repart sur cette île-là, mais avec Alan Grant qui revient faire son entrée. Puis, moi, il y a une scène incroyable dans le 3 où c'est avec des ptérodactyles. C'est écœurant. Je capote à chaque fois que je regarde ce film-là. J'étais dans ma cuisine avec mon coloc, Jack Cool. J'écoutais ce film-là en VHS. Puis là, je disais, Christy, check cette scène-là, elle est écœurante. Il était flabbergasté. Donc, c'est vraiment une scène de volante, là, de dinosaures volants, des ptérodactyles qui volent. Puis c'est vraiment, c'est bien fait, c'est intense, c'est violent aussi. J'adore cette scène-là. Mais pour le film, c'est correct, ça a pris. C'est pas un gros film de Jurassic Park. Après ça, on revient en 2015, Jurassic World. Donc, c'est un requel. On s'en va rechercher la nostalgie du premier. On ouvre enfin le parc qui n'a jamais vu le jour dans le premier film. Donc là, c'est des dinosaures CGI complètement. Il y a des effets pratiques ici et là qui sont intéressants, mais c'est plus pour aller tatiller un peu la nostalgie du premier film. Tu sais. Mais ce qui arrive, c'est que là, on veut toujours plus gros, on veut toujours aller chercher plus de trucs. Donc là, on invente un nouveau dinosaure, qui est un dinosaure modifié génétiquement, qui est plus épeurant, plus violent, puis là, il peut tout faire, le dinosaure. Tu sais. Fait que c'est plus gigantesque. On s'en... on- Pour un requel, c'est dommage parce qu'on s'en va pas chercher les trois acteurs, les trois protagonistes originaux, qui sont Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum. On les voit pas dans celui-là. Je pense que ça aurait été intéressant de les voir dans celui-là direct. Peut-être que c'est eux aussi qui ne voulaient pas revenir pour celui-là. Euh, mais on voit quand même des figures qu'on a déjà vues. Puis, bon, on met l'emphase sur le personnage de Chris Pratt et de Bryce Howard, Bryce Alice Howard. Dallas Howard, qui sont corrects. Ils ont une belle chimie ensemble, mais moi, je suis pas fan de ces acteurs-là, dans le sens que leur jeu, on dirait, c'est très cliché, c'est très du déjà vu, puis ça rivalise pas vraiment avec les acteurs originaux. En tout cas, c'est mon opinion, mais ça fait un job pareil. T'sais, Chris Pratt, il a quand même un look de chasseur, éleveur de raptor. Puis, ben, par la suite, les deux suites après de Jurassic World, c'était épouvantablement un échec. C'était catastrophique. Fallen Kingdom, même ça à donc. Puis Dominion, on n'en parle même plus, tu sais. Parce que, bon, Fallen Kingdom, c'est un requel du deuxième, dans le fond. Ils ont essayé de refaire un Lost World. Ça aurait pu marcher si on était dans la jungle, tu sais, dans la forêt amazonienne du début à la fin, mais on est dans la forêt, tu sais, ils s'en vont sauver des animaux dans la forêt parce qu'il y a un volcan qui va tout brûler. Puis, ils s'en vont là pour sauver les dinosaures qui restent. Mais ils sont là comme une heure. Après ça, la dernière heure, c'est du niaisage. Ils sont dans des camions, ils sont cachés. Puis là, on se retrouve dans un manoir. Tu sais, c'est vraiment pas un château. Là. C'est vraiment pas bon comme film. Mais moi, j'aimais comme les petits allusions à The Lost World parce que je suis un grand fan de Lost World. Après ça, Dominion, on ramène les acteurs originaux qui étaient vraiment écœurants. Donc, c'est déjà à la base, c'est la meilleure idée qu'ils ont pas pu avoir là, dans les requels, mais ils servent à rien dans le film. Parce que toute leur histoire à eux concerne des sauterelles géantes qui envahissent les champs. C'est vraiment niaiseux, là. On reste encore dans un vilain multimilliardaire génie qui se prend pour Dieu puis qui essaie de contrôler le monde. Mais l'affaire, c'est que les dinosaures passent au deuxième plan. Mais les dinosaures, ils ont envahi la Terre, ils sont partout sur Terre. Donc, c'était le moment là, de faire un vrai Jurassic World où tout le monde se fait bouffer, puis tout le monde essaye de sauver leur peau. Mais non,
C'est juste les dinosaures sont en liberté, puis là, les gens. Chris Pratt devient un cowboy qui chasse les dinosaures, tu sais, pour les attraper puis les mettre en sécurité. Voyons donc. Quel scénario de merde! Puis là, tu te dis, comment est-ce qu'on va faire pour faire une suite à ça? Parce que ça, c'est 2022, Dominion. Il y a eu le COVID, je comprends, ça a peut-être reflété sur le scénario merdique. Mais là, après ça, on annonce un Jurassic World Rebirth en 2025. Donc, 3 ans plus tard seulement, pour une suite, mais qui est comme une deuxième conclusion à cette histoire-là. Parce que la conclusion de Dominion n'était pas très, très significative, là. Tout le monde a oublié ce film-là. Donc là, on fait un nouveau film, mais c'est pas vraiment pour repartir une franchise, là. C'est un film qui est vraiment à part. Ça pourrait se terminer là. On pourrait terminer ça, tu sais, je vous le dis tout de suite. L'histoire ne crée pas comme plein de suites, là. C'est pas une nouvelle trilogie qu'on parle, je ne crois pas. Puis les critiques sont pas fameuses non plus, donc je ne crois pas qu'ils vont aller vers ce groupe-là d'individus pour faire une nouvelle trilogie. Mais c'est une mission, tout ce qu'il y a de plus cliché. Scarlett Johansson, qui est comme une mercenaire, se fait engager par un milliardaire qui, lui, veut avoir avec un docteur, là, un petit nerd du docteur, qui est joué par Jonathan Bailey, qu'on a connu surtout dans Wicked. Il joue un prince dans Wicked. Donc, c'est c'est un groupe d'individus qui vont engager Scarlett Johansson pour mener une mission interdite, entre guillemets, pour aller chercher de l'ADN de gros dinosaures parce que les dinosaures bon, sont en train de mourir. À force de vivre dans la pollution et tout, ben là, ils meurent tout seuls. Donc là, le gros Dominion, ça sert plus à rien parce que les dinosaures se sont comme reclus. Puis il y a juste sur l'équateur où ils peuvent vivre parce que la température est correcte pour les dinosaures. Donc là, ils vont aller sur l'île, qui est une nouvelle île. Donc jusqu'à maintenant, on avait juste 2 îles, Nublar et Sorna. Puis là, après le 2, ben là, les dinosaures sont lâchés en liberté partout dans le monde. Mais là, on a une nouvelle île qui est l'île Saint-Hubert. Il n'y a pas de pouletterie là-dessus, mais il y a des dinosaures. Donc là, ils sont un petit groupe de mercenaires avec le docteur puis le milliardaire qui vont aller chercher l'ADN de 3 gros dinosaures. Donc, ils ont comme une mission précise. Un dinosaure dans l'eau, un dinosaure sur Terre, puis un dinosaure dans les airs, parce que c'est comme un genre de ptérodactyle. Mais tous les dinosaures, c'est comme des dinosaures qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus, mais comme surdimensionnés, là. Tu sais, les longs coups, Ouais. ben là, c'est des titanosaures. Donc là, c'est des longs coups, mais plus gigantesques, puis avec des longues queues de serpents. Bref, c'est toujours plus gros, tu sais. Puis c'est une île où ils faisaient des expérimentations génétiques. Donc là, cette île-là est comme abandonnée depuis des centaines d'années. Centaines d'années. Depuis comme 30 ans. Puis là, il y a comme des dinosaures, mais qui ressemblent un peu à des extraterrestres parce que c'est des dinosaures qui n'ont pas marché dans les modifications génétiques. Donc là, il y en a des plus gros, il y en a des laids. Fait que, tu sais, ils peuvent tomber sur des monstres. Donc, c'est là où on continue de parler de la modification génétique, mais que ça devient vraiment n'importe quoi parce que c'est des dinosaures qu'on connaît. Tu sais, c'est même pas des vrais dinosaures, c'est juste des monstres qui ont fabriqué. Donc, mais ça, c'est plus vers la fin. Tu sais, au début du film, la mission, elle a du sens, tu sais, dans le sens que c'est intéressant. C'est un groupe de mercenaires qui débarquent sur l'île. Donc là, on s'en va rechercher des liens, des petits liens dans les scénarios des 2 premiers films de David Kitt qui a écrit les 2 premiers films. Donc, c'est le même scénariste qui vient écrire le film. Donc, on voit aussi des liens dans les 2 premiers films qui est mis là-dedans. On a un bel hommage à Steven Spielberg dans certaines scènes. Ça, c'est bien, ça, j'apprécie le fait. La réalisation de Gareth Edwards qui nous a donné Rogue One, puis Ah, c'est lui qui Gardner, réalise le créateur. Rebirth. Pardon? C'est lui qui fait Rebirth. Oui, c'est Gareth Ah Edwards ouais, qui ok. réalise Rebirth. J'aurais pensé que ça aurait été plus fantastique comme CGI et tout, là. C'est sûr, c'est beau, là. La réalisation est superbe. Mais on dirait les enchaînements des événements, c'est trop rapide.
Fait qu'on n'a pas vraiment le temps de voir. Tu sais, Garrett Edwards, dans son Rogue One, il y avait souvent des plans larges, puis c'était long, tu sais, c'était lent. Ouais. Puis on prenait le temps d'apprécier ce qu'il nous montrait. Tandis que là, on se croirait plus dans son Godzilla qu'il a fait. Tu sais, c'est saccadé, tu vois bien, mais tu vois pas assez longtemps, donc tu apprécies moins la contemplation, tu sais. Puis, mais c'est ça, mais j'apprécie l'hommage à Steven Spielberg dans les scènes tu sais, qui nous rappellent plus la nostalgie aussi des premiers films. Par la suite, le scénario, très intéressant parce qu'on travaille sur l'eau. Donc là, tu sais, il y a un bateau, on a des liens avec Jazz. Après ça, on travaille sur la terre, en randonnée, on se perd un peu dans les forêts. Après ça, il y a une grosse scène sur une falaise, ils font de l'escalade, comme, puis là, ils s'en vont dans une grotte pour aller chercher comme des œufs de ptérodactyle. Mais il n'y a rien d'exceptionnel. Tu sais, j'ai pas vu de scène qui me divertit autant que la première trilogie de Jurassic Park. Puis ça, c'est dommage parce qu'avec la technologie d'aujourd'hui, avec les acteurs incroyables qu'il y avait, il aurait pu faire quelque chose de gros, mais il n'y a rien qui battait mon cœur à la chamade. Donc là, ça pour dire que dans le scénario, moi, j'avais changé plusieurs choses, mais une chose en particulier, c'est une petite famille qui se retrouve comme par hasard sur le chemin des mercenaires, là, tu sais. Ils sont comme en danger, se sont fait taper par le gros dinosaure sous l'eau, puis là, ils n'ont pas le choix de suivre la mission, si tu veux. Mais c'est carrément, c'est stupide, tu sais. Eux autres, ils vont comme être à, comme à part dans la jungle. Tu sais, ils vont être séparés à un moment donné, mais la petite famille va rester ensemble dans la jungle. Fait que tu les vois, eux, découvrir la jungle. Mais c'est cave, en tout cas, moi, j'ai pas aimé du tout cette partie-là du scénario. C'est pas les acteurs étaient bons, là. C'est pas au niveau des acteurs, c'est vraiment la petite famille qui est pognée là par hasard. C'est vraiment niaiseux, c'est stupide. Puis, tu sais, il faut tout le temps mettre des enfants dans Jurassic Park. Pourquoi? Tu sais, je veux dire, t'aurais Ben, pu ne pas mettre d'enfants dans celui-là, puis ça aurait été bien mais correct. dans le premier, ça faisait du sens parce que c'était comme dans la quête du personnage aussi, de comme le dilemme à soi, est-ce Exact. que je suis prêt à avoir un enfant ou pas, puis comme il est pas sûr. Tu sais, là, après ça, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ça, là, mais Ben, tu sais, après, dans le deuxième, c'est une des filles de Jeff Goldblum qui est pognée là avec eux, mais elle fait rien de plus dans le scénario. juste là. Elle a été là illégalement. Dans le troisième, il y a quand même un rapport parce que là, c'est le petit gars qui est pris seul, tu sais, sur l'île. Puis après ça, Jurassic World, bon, on reprend les thèmes. Tu sais, après ça, Fallen Kingdom puis Dominion, c'est qu'ils ils ont été chercher un effet de la génétique, genre pour expliquer qu'il y a un enfant cloné d'une scientifique. Mais tu sais, ça, c'est niaiseux. Là. Tout ça, c'est vraiment calme. Moi, j'aurais tout enlevé ça. Ça n'a pas rapport. Puis, puis là, dans Rebirth, ben, c'est vraiment, tu sais, c'est un enfant, puis tu sais, ils s'en vont chercher la sympathie des familles, tu sais, dans le sens que les gens vont trouver ça cute, une petite fille qui apprivoise un petit triceratops, puis tu sais, mais c'est niaiseux, là. Tu sais, les dinosaures, ils les bouffent direct, là, voyons donc. C'est une île où il n'y a personne qui était là pendant 30 ans. Les dinosaures voient de la viande fraîche, c'est sûr qu'ils les bouffent direct, là. Bref. Dans le film, tu as une scène de T-Rex qui est vraiment incroyable, qui fait référence à la première scène du T-Rex dans le premier film, mais on le voit juste dans cette scène-là. C'est ça qui est dommage aussi. Tu sais, on met pas l'hommage sur les dinosaures qu'on connaît, puis les grands héros de la franchise de Jurassic Park, qui sont les tyrannosaures et les raptors. Les raptors, là, t'en vois presque zéro. Là. Tu sais, t'en vois deux à un moment donné, mais ils sont loin, puis ils ont comme pas rapport. C'est vraiment dommage, ça. Tu sais, moi, j'aurais voulu voir des raptors. J'étais préparé pour voir des raptors. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, les monstres modifiés génétiquement, OK. Tu sais, je comprends le concept, là, de la génétique, mais, tu sais, je veux dire, montrez-nous des dinosaures qu'on veut voir. Bref. C'est à voir en salle aussi, là, mais, tu sais, je pense que cette franchise-là est quand même morte, là, depuis quand même un sacré bout de temps. Puis, c'est dommage, parce que c'est facile de faire un bon Jurassic Park. Ben, tu sais, la barre est haute à la base aussi. Pas l'argent pour en faire un, Tu sais, mais, Spielberg a fait un film qui est un chef-d'œuvre à peu près, puis ouais. comment tu veux dépasser ça après ça? C'est difficile. C'est impossible. C'est impossible, mais
c'est possible d'en faire un bon si tu suis le concept, tu Ouais. sais, le courant. Ouais. Bref. Euh, Malgré tout, le film, je le trouve meilleur. Tu sais, les critiques sont quand même mauvaises là, en ce moment. Vous allez voir des très mauvaises critiques, mais je crois qu'il est quand même très, très mieux que les deux derniers qu'on a eus. Donc, oui, ça vaut quand même le détour. C'est un film de dinosaures le fun. Tu sais, le concept est intéressant. Ça reste des dinosaures, c'est écœurant à voir. Puis, c'est des faux, évidemment. Mais ça finit bien la franchise. Tu sais. Là, Et c'est je trouve que fini, c'est la fini, là. conclusion de ce film-là finit bien l'entièreté de la franchise. C'est fini, fini, il n'y en a plus, là. Ben là, moi, j'aimerais ça qu'il n'y en ait plus, mais je sais que sur Netflix, ils ont fait, ça, je ne l'ai pas écouté, mais il y a comme une série animée de Jurassic Park. À ce que paraît, c'est très très bon. Ok. Puis c'est comme à part, là. C'est vraiment un univers à part. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle, mais je pense qu'il y a 3 4 saisons. Là. Fait que si vous êtes fan de Jurassic Park, allez voir ça. Moi, je déteste Netflix. À suivre. Bref, à suivre, évidemment. Est-ce que tu veux que j'aille avec une nouveauté? En fait, c'est deux nouveautés, mais c'est un bloc Pixar Ouais, en vas-y. général. Ok. Ben écoute, Pixar sort un nouveau film, il y a 2 semaines, je pense, qui s'appelle Elio. Ouais, c'était plusieurs semaines quand même qu'il est sorti. Là. Ouais, 2 semaines et 2 semaines et demie peut-être. Puis, ben, en fait, il sortait le 20 juin. Fait que ça fait un Ouais. bout. C'est un film qui est particulier parce qu'il était supposé sortir il y a quoi, 3 ans, 4 ans Mm. peut-être? Parce que Ouais. c'était Adrienne Molina qui réalisait. Là, je pense qu'Adrienne Molina est partie sur Coco 2. Ce qui fait qu'il a lâché le film. Puis là, c'est les deux réalisatrices de Turning Red qui a pris le dessus. Ouais. Domichi, puis... Attends un peu, je vais aller chercher son nom parce que c'est compliqué. Elio. Domichi, puis Madeleine Charafian. Ouais. Deux réalisatrices. Avec Turning Red qui était quand même assez intéressant. Tu sais, c'était pas un Ouais. grand Pixar, mais c'était très bien. Un Pixar qui se passe au Canada. Oui. Puis, mais je pense que Domichi, c'est une Canadienne. Je suis pas convaincu, mais en tout cas. Puis, dans le Ça fond, aurait du Elio, sens. c'est un film qui est inégal, je trouve. Une fin extraordinaire, je trouve plus que satisfaisante puis qui est très touchante, mais Mm. le chemin pour s'en rendre là est un peu rocailleux puis pas certain. Dans le fond, c'est Elio qui est un petit gars que ses parents sont décédés. Tu sais pas pourquoi, puis tu l'apprendras jamais. Puis c'est pas important. Moi, j'étais un petit peu déçu parce que je pense que l'aspect deuil est sous-exploité dans le film. On aurait Yeah. pu plus en parler puis jouer sur comme cette absence-là que l'enfant a perdu ses parents, tu sais. Puis dans le fond, c'est sa tante qui s'en occupe aujourd'hui. Puis le fait que sa tante s'en occupe, c'est comme s'il n'y a plus de point d'attache sur Terre. Puis je pense que sa tante, elle, c'est une genre d'astrophysicienne qui va s'occuper de regarder les astéroïdes puis essayer d'empêcher comme toutes ben, pas des catastrophes, mais tu sais, essayer de gérer les affaires dans Les l'espace. aliens. Ben, pas les aliens, mais il y a quelqu'un dans son bureau qui a travaillé genre pour l'armée ou quelque chose comme ça. Puis il y en a un dans le bureau que lui, il capote ses aliens. Puis il dit, hey, j'ai un message là, puis c'est sûr que c'est ça. Puis là, t'as Elio qui est comme rentré dans le bureau par hasard. Puis là, il s'est comme infiltré, puis il a entendu ça. Puis il dit, ok, ben moi aussi, s'il y a des aliens, je veux les contacter. Puis il dit, moi, j'ai plus de parents, j'ai plus de point d'attache. Si je veux, venez me chercher, tu sais, les aliens. Puis là, il y envoie comme des messages. Puis À quel point il aime pas sa tante. Il veut ben, partir. ben, c'est ça que je trouve bizarre parce que c'est pas qu'il l'aime pas, c'est comme mal exploité. Tu sais. La morale vient au final qu'il aime sa tante puis tout est beau, là, tu sais. Oh! Mais c'est pas tant exploité qu'il l'aime pas, tu sais. C'est juste, c'est comme si c'est Ouais. plus rien puis il est en deuil, mais le deuil il est pas là. Tu sais. On parle pas de ses parents, c'est juste, on le mentionne au début, c'est tout. Ça, je trouve ça plate. Puis dans le fond, c'est ça. Là, les aliens vont venir les chercher pour vrai. Puis en haut, il y a comme des guerres politiques aussi. Ça ressemble un peu à Dune. Il y a plein de références à Dune, à E.T., des affaires comme ça. Puis t'as comme le méchant qui veut quelque chose au niveau politique. Puis lui, il va se mettre ami avec le fils du méchant. Puis il va comme. Il est ami, fait qu'il va le kidnapper, mais il va pas le kidnapper, il va juste partir avec, faire des aventures. Puis là, le méchant est pas content. Mais lui, il fait ça pour essayer de gagner un point pour un sujet qu'on s'en fout un peu. Tu sais, je pense que c'est genre pour retrouver je sais pas trop quoi, mais c'est pas important. Puis là, à travers ça, ben, le méchant va essayer de courir après Elio pour avoir son fils. Puis il y a comme plein de sanctions qu'il va avoir sur la politique s'il se passe des affaires. Tu sais. Mm. Puis là, finalement, ben, Elio va retourner sur Terre. Puis là, il se passe des affaires parce que son ami va aller sur Terre, mais il peut pas être sur Terre parce qu'il n'y a pas d'affaires là. Tu sais, c'est un peu comme E.T. Il y a une scène exacte comme E.T. où est-ce qu'ils sont dans des tentes. Là, puis tu sais, E.T. il est comme vraiment malade. Puis justement, tu sais, le personnage s'appelle Elio. Je pense pas que c'est un hasard. Tu sais, je pense que ça fait Elliot. référence à Elliot, exactement. Tu sais. Puis finalement, ben, écoute, je vous dirai pas la fin, mais c'est une très belle fin.
Mais comme je vous dis, toute la quête avant de se rendre jusqu'à l'élément de fin, où est-ce que la résolution est là, puis tout ça, puis que c'est super beau, puis les retrouvailles, tout ça, c'est plate, malheureusement. Fait que- Donc, c'est un Pixar de Ben écoute, j'ai passé un regardez, bon. là, dans le sens que c'est cliché. Ben, je dirais que le film a des points très forts. J'ai passé un bon moment. C'est pas très Les long, c'est critiques une sont heure bonnes. 30. Les critiques sont bonnes. C'est 1h38, je pense. Ça s'écoute super bien. Mhm. Mais oui, c'est ça. C'est un Pixar de seconde classe. Pour moi, c'est pas, ça n'a pas la profondeur, mettons, de d'autres films. Ouais, Comme Toy Soul. Story. Tu sais, Soul, justement, je vais parler de la série de Pixar aussi qui ont sorti, mais tu sais, je peux parler de Soul tout de Oui. suite. Pour moi, Soul, je l'ai écouté parce que je me suis dit, je veux voir des bons Pixar, je veux me nourrir. Puis Wow! pour moi, c'est le meilleur Pixar qui existe. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Non. Puis je pense que si... Ah non! Mais tu l'as mis combien dans ta liste de Pixar, ça? Non, il est quand même haut, mais tu sais, moi, je suis un indécrottable Toy nostalgique. Story. Toy Story. The Bug's Life, moi, j'adore. Toy Story 3, c'est le meilleur des quatre, là, mais... Toy Story est bon, ouais. Mais moi, les trois sont en premier plan, tu sais. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, mais moi, Soul, je pense que... Ça, je dis dans ma critique Letterboxd, c'est je dis c'est le film qui va avoir la meilleure pérennité parce que, avec les thèmes qu'il aborde, c'est tellement plus mature. Ben, Ouais, même Toy Story, c'est mature pareil, tu sais, le 3 est assez intense, là. Mais, tu sais, ça parle de mort. Il y a une scène de suicide dans Soul ouais, théorique, là, mettons, il va pas se suicider lui-même, mais tu sais, il fait un sacrifice. Puis, tu sais, toutes les références à Socrate, à comme, je sais pas qui, Carl Gustave Jung, tu sais, les enfants ouais, comprendront pas ça, mais je pense qu'à travers le temps, c'est quelque chose qui va perdurer. Puis, tu sais, dans le saut, l'animation est vraiment sautée, ça ressemble à rien d'autre. Puis, c'est audacieux, puisque ça aurait pu faire peur un peu. Tu sais, les bonhommes sont quasiment épeurants, là, tu sais, quand t'es en haut, là. oui, Et puis, la musique est géniale, mais moi, je pense qu'une affaire qui est vraiment forte dans Soul, c'est vraiment le scénario. Parce que, tu sais, absolument, un scénario, t'as un méchant gentil. Dans Soul, t'as pas d'antagoniste. T'en as un antagoniste forcément parce que ta structure a nécessairement ouais, besoin de ça. Mais t'as pas de méchant qui essaie de l'empêcher de faire quelque chose. Tu sais. À part, t'en as un accessoire qui essaie de le ramener parce qu'il pourrait être mort pis tout ça, mais on s'en fout, il est pas important ce personnage-là. Mais l'antagoniste, c'est vraiment lui-même qui doit ouais, genre accepter les petits, tu sais, de voir la vie différemment, changer son regard. Tu sais. Puis c'est lui qui est son méchant puis qui doit. Je trouve ça super beau puis super complexe, tu sais, qui est pas habituel puis qui nous amène ailleurs que dans un film classique Pixar généralement. Tu sais. Fait que ouais, ouais. c'est quel chef-d'œuvre ça. Là. En plus, je l'ai monté, j'avais mis à 4,5 au départ puis je l'ai monté à 5 étoiles parce que je me disais, ah, Yes. c'est un film parfait. Mais en tout cas, garochez-vous sur Soul, c'est génial. Disney Plus. Disney+. Moi, j'ai dit en Blu-ray et tout ça parce qu'il sait mal prendre. Puis après ça, j'ai regardé la série aussi. Ils ont sorti une série cette année, en Oui, 2025, qui s'appelle Win or Lose. C'est 8 épisodes de 20-25 minutes à peu près. Puis tu sais, c'est des génériques de 5 minutes. Fait que c'est encore plus court que ça. Des fois, c'est genre 15 minutes un épisode. Ça se passe sur une équipe de balle molle de chez les filles. Ouais, ouais, il y a des gars, je pense, dans l'équipe aussi. En tout cas, c'est des jeunes qui jouent à balle molle. Puis là, ils s'en vont en finale du State Championship, là, les championnats d'État. Fait que c'est comme oui, toutes les meilleures équipes d'État, puis c'est la finale de ça. Puis chaque épisode est concentré sur un personnage, soit dans l'équipe, soit genre l'arbitre, le coach, ou tu sais, des gens qui naviguent autour de cette équipe-là. Puis tu sais, habituellement, chez Pixar, on va aller dans des genres de fantaisie un peu. On va illustrer des choses avec des choses surréelles, tu sais, avec des bébites, avec des animaux, des choses c'est comme ça. rare qu'on reste sur Terre, là, C'est ça, réaliste. c'est ça. Dans la série, c'est vraiment plus terre à terre. Tu rentres dans les angoisses des personnes qui vivent des traumas en dehors de la game, mais que ça s'insère dans la game aussi. C'est comme, mettons, premier épisode, c'est un des seuls qui a comme une genre de magie, c'est une fille qui est vraiment pourrie. C'est la fille du coach, puis elle a comme toute l'anxiété de performance aussi. Oui, ok. Puis cette anxiété de performance-là est représentée par une genre de glu qui l'accompagne. Puis plus que ça grossit, plus qu'elle devient écrasée, puis qu'elle est de plus en plus poche, tu sais. Mm. Puis ben, tu sais, c'est tout pas des problèmes de santé mentale, mais tous des petits enjeux comme ça à chaque épisode. Tu sais, le Surtout deuxième, pour les c'est enfants, comme les ben enjeux pour les enfants. pour tout le monde. Ben, tu sais, mettons, le deuxième épisode, c'est l'arbitre, qui est un Ok. adulte. Puis c'est quelqu'un qui est il est refermé sur lui-même, puis très solitaire. Puis tu sais, il faut qu'il apprenne à s'ouvrir. Tu sais, c'est super beau, tu sais. Puis tu sais, là-dedans, ces 8 épisodes, il y a des épisodes qui sont qui m'ont moins parlé, tu sais, qui sont plus inégales que d'autres. Mais en même temps, je pense que ça dépend. C'est ça la beauté, c'est vu que c'est tous des personnages différents, chacun va s'attacher à ce qu'il aime. C'est du fait comme des petits courts-métrages à la Pixar, là. Oui, mais Court comme épisode. c'est des 15-20, 15-20-30, Ok. entre 20 et 30, mettons. Mais dans le fond, c'est que chacun va s'identifier à quelque chose
qui reconnaît. Tu sais, moi, c'est sûr que la petite fille qui est la sœur d'une, je me reconnais moins, puis ça se peut que l'épisode me plaise moins, mais Ouais, je me reconnais plus dans le coach, je me reconnais plus dans l'arbitre, je me reconnais plus dans d'autres ah choses, ben, puis fait que, tu sais, je pense que c'est le fun pour chacun, va trouver sa place là-dedans à travers ça. C'est bien beau, c'est des belles intéressant. morales. Ouais, je vous le conseille, ça s'écoute super rapidement, tu sais, c'est comme Mhm. même pas 3 heures, je pense. Puis c'est du bon Pixar, ça, je l'ai mis un petit Un peu plus haut bon, qu'Elio. un bon doublé avec Elio, puis Ouais. Win Ouais. or Lose, Win or Lose sur Disney+. Fait Disney+, que, ouais, sympathique. ouais. Puis c'est ça. T'as réécouté aussi Elemental? Élémentaire. Ouais, aussi, j'ai écouté Élémentaire aussi parce que ben, je l'ai juste vu une fois. Puis c'est un beau petit film d'amour, Ouais, je pense comédie que je devrais romantique. le réécouter. Moi, je l'avais trouvé correct, là. Ben, l'animation elle est tellement belle, l'animation. Je pense que c'est ça la L'animation force. était Puis super, ouais. le scénario est bon aussi. Tu sais, c'est le même, le même réalisateur que Good Dinosaur qui était épouvantable. Puis je trouve que là, J'avais c'est très détesté Good efficace. Dinosaur. C'est pas bon, il n'y a pas d'histoire dans Good Dinosaur. Mais je trouve que là, c'est très efficace dans l'espèce tu sais, surtout dans les thèmes actuels de comme être l'autre, puis avoir peur Ouais. de l'autre, puis tout ça, puis tu sais, juste blender Les ensemble, enjeux puis comme sociaux, tu sais, sociaux aussi. ça. Puis l'aspect comédie romantique est très réussi aussi, je trouve. Oui. Tu sais, mais ouais. Ah, je voulais dire les enjeux raciaux Ouais, genre. Ouais, aussi. c'est Mais ça. tu sais, les Pixar aussi, on pourrait mettre des cœurs à tous les films. Après, à tous les films, c'est possible de mettre un cœur, tu sais, dans le sens que l'animation est tellement belle dans tous les films. Mais quand le scénario n'a aucun sens, Non, mais tu sais, c'est toujours des films efficaces aussi, là, tu sais, oui, c'est de la bonne scénarisation, c'est des films émotifs, c'est des belles morales aussi, puis c'est des films intelligents, fait que, tu sais, tu te trompes rarement avec un Pixar, là, c'est toujours des bonnes affaires, ouais. là. Que- Tu sais, même Elio, C'est je pour ça disais, tu sais, qu'aujourd'hui, la ouais. question qu'on se pose, surtout avec Disney+, tu te dis que si je paye un streaming, ça va se retrouver là très bientôt. Est-ce que ça vaut la peine d'aller le voir au cinéma quand j'ai pas d'enfants, j'ai pas de famille? Tu sais? Ben, tu sais, Elio, j'ai passé un bon moment pareil, là, tu sais. Ouais, Tu sais, mettons Soul, j'aurais vraiment aimé ça le voir au cinéma. C'était pendant la COVID, il est pas sorti au cinéma, malheureusement. ouais. Ben, mettons par rapport à Elio, je te dirais, ouais, vas-y, là, tu sais, l'animation est super belle, là, c'est vraiment beau. Tu vas passer un bon moment, tu sais. C'est pas un très grand film, mais comme, c'est le fun. Je vous le conseille pareil, là, tu sais, si vous aimez Pixar, ça vaut le détour, absolument. Hmm. Intéressant. Ouais. Prochain Pixar, est-ce qu'on a des nouvelles? Qu'est-ce qui va se passer avec ça? C'est une méchante bonne question. J'ai hâte de voir Pete Docter, qu'est-ce qu'il va faire. Parce qu'à cette heure, il est rendu comme. Je sais pas s'il est le big boss de ça, ou en tout cas, il est producteur. Hmm. Je sais pas s'il va faire un film bientôt ou pas. Ben, ça, j'ai très hâte. Tu sais, c'est un génie, ce gars-là. Tu sais, il a pas raté la cible, ce gars-là. Tu sais, c'est lui qui a fait Monster Inc., Ouais, Up, Inside Out, Soul. ouais, Je pense que c'est tout, là. Mais c'est tout des grands films, là. Tu sais. ouais. En tout cas, Parce que, tu sais, Elio, ça fait un bout qu'on en jase, donc on ouais. l'attendait. Mais là, Ben, les prochains Pixar, il était supposé sortir avant Inside Out. Mais là, il va-tu avoir oui, Inside c'est Out ça. 3? Je sais pas. Je pense que c'est Ça dans les dans plans. 3, ça aurait du sens parce qu'ils ont fait un 2. Ben, si Adrien Molina travaille sur Coco 2, j'imagine que ça doit Oui. arriver dans les Ah, prochaines ben, années, là. on le sait qu'il y a un Incredible 3 aussi. Brad Bird encore? C'est Bra- Brad... Oui, ça devrait être Brad Bird, mais je Ok. me rappelle plus trop pourquoi j'ai vu cette nouvelle-là. Ah, Il me semble que ouais. c'est un nouveau scénariste qui travaille sur Ok. Incredible 3. Ok. Ah Bref, ouais, mais il y a un Toy Story qui s'en vient aussi, Toy Story 5. Toy C'est Story vrai. 5, c'est C'est vrai. vrai. Prochain Oui. gros film, ça va être ça, je pense. Toy L'an Story prochain? 5, C'est quand l'an prochain? Dans 2 ans? c'est l'an prochain, oui. Ah, bon, ben cool. Ben, je suis emballé. 2026. J'espère que ça va être meilleur que le 4, là. J'espère aussi. Ben, C'est qui le réalisateur? Andrew Stanton? oui puis non, tu sais, dans le sens que comment le 4 finit, je vois mal comment on pourrait tous les retrouver encore une fois, là, mais Attends un peu. C'est quoi c'est ça? sûr qu'il va y avoir du AI là-dedans, dans le sens que des jouets AI et tout. Là. Toy Story 5. Réalisateur Andrew Stanton. Fait que très emballé. C'est lui qui a fait Wall-E, qui a fait. Oui, En tout cas, il a fait plein de ouais. bons films, là. Andrew Stanton. Très intéressant. Trouver Nemo. Bugs Life, il est scénariste là-dessus. Bugs Life, Bugs Life. il est déjà vendu. Ouais. Ah, ben intéressant ça. OK. Mais tu sais, il y a souvent. Pixar, c'est souvent deux personnes. C'est genre un gars qui a comme vraiment fait sa marque, puis c'est comme s'il forme quelqu'un d'autre, là, tu sais. Une rookie, ouais, Ben c'est tu sais, ça. Soul, c'était Pete Docter, puis Cam Powers. Cam Powers, après ça, il est allé faire Spider-Man, le deuxième, là, Across the Spider-Verse. Ouais, Je pense qu'il fait le troisième aussi. Je sais pas s'il va revenir à Pixar après ou pas. On verra. à Ouais, suivre. à suivre.
En tout Très cas, intéressant. En ça. parlant de Toy Story, on parle de jouets, des jouets diaboliques, des jouets qui veulent tout faire pour nous protéger. On parle aussi de Megan. Oui. Megan, qui est premier with Megan, qui est sorti, je crois, en 2022. C'était on pourrait dire un remake de Chucky, mais c'est une poupée AI. Donc, c'est un peu un remake du remake de Chucky. Chucky, tu sais, le remake là, de Ouais, ouais. Child's Play qui était Ouais. plus une poupée AI qu'autre chose. Là. Donc, Megan, c'est un peu la même chose. C'est un androïde poupée qui est faite pour amuser les enfants. Puis là, c'est la conceptrice de cette poupée-là qui teste la nouvelle poupée avec sa nièce qui vient de perdre ses parents. Donc là, c'est elle qui la garde. Puis là, elle dit Hey, j'ai une poupée pour toi, un nouveau jouet, on le teste. Donc là, il faut que tu fasses attention. Mais c'est Megan, donc une jeune fille blonde, qui est une Barbie dans le fond. Et I, donc elle fait tout ce qu'on lui demande et toute la quête. Mais là, elle devient diabolique. C'est-à-dire que elle va tellement aimer sa meilleure amie, qui est la nièce de la protagoniste du film, que là, elle va tuer, elle va faire en sorte qu'il y ait des accidents aux autres enfants qui sont pas gentils, elle va étriper un chien, en tout cas, bref. Plein d'affaires. Puis à la fin, ça se finit là. Il la déplogue, il la déchire, il la déconceptualise. Puis ça finit là, mais là, on nous annonce qu'il y a un 2 qui s'en vient. Donc là, le 2 est sorti au cinéma il y a quelques temps, quelques semaines. La semaine passée, en fait. Il y a 2 semaines. Puis c'est Megan 2.0. OK? Donc là, on se demande comment Megan peut revenir à la vie. En fait, l'histoire du film, c'est que il y a une unité spéciale militaire qui s'est acquis les plans de la fabrication de Mégane. Puis ils ont créé leur propre poupée, si tu veux, adulte, qui se nomme Amelia. Donc là, Amelia, c'est une Mégane 2.0, mais qui tue, puis qui est comme hors de contrôle. Donc là, le FBI s'en va chercher la protagoniste du premier film, qui est Alison Williams. Ça dit quoi comme nom? Non. C'est elle dans Get Out, la blonde. La blonde Oui, de. oui, ok, ouais, ouais, ouais. J'ai oublié son nom. Daniel C'est pas mal de Kaluuya. gros films qu'elle a fait, là, Get Out. Celle qui boit du lait Oui. sur son lit. Donc, donc elle se fait approcher par l'FBI, puis là, on lui demande des conseils, comment on peut arrêter Amelia et tout, parce que c'est, veux pas, le programme qu'elle, elle a inventé. Tu sais. Donc, là, comme de fait, ben, Megan, qui est la vraie Megan, n'est pas tout à fait morte. Elle va réapparaître, d'on ne sait où, puis là, elle va lui demander reconstruis-moi, refais-moi un corps, puis je vais t'aider à capturer Amelia, puis je vais arrêter tout ça. Puis là, elle promet d'être gentille. Puis tout. Fait que là, Megan devient une gentille, entre guillemets, pour protéger sa meilleure amie, puis là, sa créatrice. Puis là, ça va comme être un combat de robots. Là, dans le fond, Megan va aller à la poursuite d'Amelia, puis l'Amelia, ils vont se battre ensemble, puis ils sont comme des en tenue un peu de Power Rangers. Là. En tout cas, ça, c'est le fun. Ce concept-là, il est fun, je trouve. Mais tu peux pas vendre ce film-là comme un film d'horreur. Tu sais, dans le concept que le premier film, c'était un genre de un Chucky réimaginé, ok. Tu sais, elle tue des gens, il y a du sang, c'est dark. Mais même là, le premier, il était pas tant Chucky. Il n'y avait pas tant de sang, c'était pas tant effrayant. Mais là, dans le deuxième, c'est encore moins effrayant. C'est plus des jokes, c'est plus des jokes drôles avec Megan. Puis le concept est plus sci-fi. C'est plus un film de robot rendu là. Combat de robots. Moi, ça me faisait beaucoup penser à iRobot, donc les robots, avec Will Smith. Un film incroyable de 2004 que j'adore. Puis Will Smith qui est un flic qui déteste les robots, mais dans un monde où les robots sont rendus très normal. Là. Les robots sont là pour aider les êtres humains, donc les hommes à te faire, enfin. Puis des robots à te faire.
Puis il y a un robot qui est hors de la normale, qui s'appelle Sonny. Puis lui, Sonny, ben, il va donner comme le coéquipier de Will Smith pour arrêter une espèce de cerveau de la situation qui est en train de concocter, si tu veux, une manifestation des robots pour devenir l'être suprême du monde, en tout cas, bref. C'est Sony qui se bat contre d'autres robots qui sont pareils comme lui. Puis là, je chantais un peu ça dans Megan 2.0. C'est un peu le même concept, mais plus ennuyeux. T'sais. Tant qu'à ça, écoutez les robots avec Will Smith. C'est beaucoup mieux fait. Puis c'est beaucoup plus trillant, le fun. Megan 2.0, c'est que le concept est bon, mais tu nous vends du fake. Tu nous vends un film d'horreur. Oui. Dans l'annonce, là, tout ce qu'on voit un peu horreur ou fantastique, c'est 30 secondes dans le film. Là, c'est, elle tue presque personne. C'est plus Amélia qui va tuer, mais rendu là, dans un film de sci-fi, on peut tuer, puis c'est pas horreur. Là, de l'horreur, ça prend du sang, ça prend des éclaboussures, des masses de sang, ça prend du gore, du dégueulasse, ça prend des moments effrayants. Dans ce film-là, il n'y a rien d'effrayant, puis il n'y a pas de sang. Fait que, tu sais, rendu là, t'es plus dans un film d'horreur, là. Fait que je pense que oui, Blumhouse, c'est une maison typiquement de film d'horreur, là. Tu sais, elle a débuté, tu sais, Jason Blum a débuté dans le film d'horreur, mais en même temps, tu sais, ils ont fait des Whiplash. Ils ont Ouais. fait d'autres films qui sont pas du tout horreur. Fait que pourquoi tu nous vends Megan comme un film d'horreur quand que, tu sais, c'est un film sci-fi, tu sais, c'est pas... Fait que, bref. Sci-fi peut avoir de l'horreur, tu sais, on voit des aliens et tout, mais dans ce film-là, il manquait beaucoup de sang. Puis, tu sais, les derniers Blumhouse, c'est tous des films censurés. Hein. C'est Ouais. la censure après censure. Il n'y a, plus de sang, il n'y a plus de scènes de sexe, il n'y a plus de. Tu sais, tout ce qu'on aime d'un vrai slasher, d'un vrai film d'horreur, on enlève tout ça dans les Blumhouse. Fait tu sais, c'est rendu qu'on ne peut plus rien faire. Bref. Je vous le conseille pas vraiment en salle. C'est pas un grand film, mais c'est un film le fun. Fait que je pense que sur la télé, ça va être amusant de regarder ça. Si vous n'avez pas vu le premier, regardez le premier avant. Mais en même temps, il n'y a aucun lien avec le premier, dans le sens que si c'est pas de la protagoniste, puis de ce qui s'est passé dans les événements du premier, sais, la raison pourquoi Megan est encore en vie est nullement expliquée. Là, juste, c'est un programme qui est encore en vie. Donc, on pourrait faire plein de films de même. J'imagine que les critiques sont quand même euh, plus tendres là, avec le premier film. Donc, j'imagine qu'on pourrait avoir un troisième film. Mais le rendu là, est-ce qu'ils vont aller se battre contre des dinosaures? On ne sait pas. Ça, ça va où ce film-là? Aucune idée. Euh, je suis déçu. Je suis déçu, Ben. Je Ben, tu m'attendais quand même à quelque sais, chose de plus pété que le premier, puis ça l'est, mais je m'attendais à avoir plus de sang. mais tu sais, il n'y avait pas d'image de sortie avant, genre une semaine avant, quasiment. Tu sais, la seule affaire qu'il y avait, c'était Ouais. elle qui faisait un flip. C'est sûr que ça allait être de la merde, là. Oui, ben, c'est ça. Dans le fond, le seul teaser qu'on a eu depuis beaucoup de mois, c'était Megan qui dansait dans l'ombre, tu sais, avec une machette. Mais Ouais. dans ce film-là, elle a même pas de machette. Là. C'est même pas elle qui tue, c'est un autre. Tu sais, c'est comme tu nous vends quelque chose qui voudrait être incroyable, mais c'est juste du niaisage. Bref. C'est encore le même réalisateur, Gérard Johnston. Gérard. Johnstone. Il a fait Megan 1, puis en 2014, il a fait Housebound. Il y a quand même des bonnes critiques, mais je ne l'ai pas vu. Bref. À suivre tout ça. Megan 2.0. Puis, il y a quand même, il y a quand même une affiche qui est incroyable là, que j'ai mis. Je sais pas si tu vois bien. Là. Ouais. Ouais. Tu vois le look un peu Power Ouais. Rangers, Barbie style en rose. C'est le fun, ça, c'est intéressant, mais c'est pas ce qu'on nous vend. T'sais. Bref. Je termine ça, Ben, avec une nouveauté sur les plateformes, sur un streaming que j'aime pas particulièrement, qui est Netflix. Donc, c'est une nouveauté qui nous est annoncée il n'y a pas si longtemps, mais ça fait quand même un petit bout qu'on l'attend, depuis décembre en fait. Donc, on parle de Squid Game saison 3. Tout est sorti d'une shot. Oui, oui, oui. Ben, sur Ok. Netflix, ça sort toujours one shot. Ok. Sauf, il y a eu des exceptions, là, mais
Ça, mettons Cobra Kai qui coupe. Mais tu sais, la saison 3 est annoncée depuis décembre, depuis la saison 2. Parce que la saison 2 elle est sortie en décembre. Donc, c'est comme la deuxième partie, là, tu sais. Ok. Ils appellent ça Squid Game 3, mais au bout du compte, c'est comme la deuxième partie de la saison 2, là. Parce que la saison 2 était quand même pas très bonne. Elle était lente. C'était long avant qu'on aille dans les jeux. Beaucoup d'explications pour rien. Puis au final, ben, ça finit sur un punch comme saison 3 vous allez avoir. Fait que tu sais, c'est la saison 3 mais dans le fond, c'est la deuxième partie. Tu sais. Puis très très bon. Moi, j'ai Ah ouais? adoré. Les critiques sont ici et là, plus ou moins intéressantes, mais moi, j'ai aimé comment on a fini ça. Est-ce qu'il va y avoir une saison 4? Possiblement. Ou ça va être comme un genre de remake américain. Parce que, Ah. veux pas, c'est Corée du Sud. South Korean série. Puis saison 1, je t'en parlais, c'est un jeu un peu à la décadence, c'est un jeu d'évasion, mettons, mais c'est des gens qui acceptent, des gens paumés, là, des gens vraiment reclus de la société, puis ils n'ont pas le choix d'accepter pour avoir de l'argent. Parce que là, on leur propose de jouer à un jeu où ils peuvent gagner beaucoup d'argent, puis euh, ils acceptent. Donc là, ils se retrouvent 300 joueurs dans une grosse emplacement sur une île déserte. Puis là, eux, ils savent pas à quoi s'attendre. La première saison, c'est la surprise. C'est ça qui est vraiment bon de la série, c'est que même nous, on s'attend pas à voir ça, Ouais. mais c'est des jeux vraiment, c'est des jeux enfantins, des jeux qu'on fait au camp de vacances, des jeux qu'on a fait quand on était jeune. Il y a des jeux qu'on connaît plus ou moins, là, parce que c'est quand même, c'est la Corée du Sud, mais ça ressemble beaucoup à nos jeux à nous. Puis, donc là, le premier jeu arrive, puis il découvre que si tu perds au jeu, ben tu meurs. Tu sais, c'est. Si tu perds, tu meurs. Il faut que tu gagnes à toutes les manches. Mais il y a plusieurs manches, là. Il y a plus qu'un jeu. Donc, tu sais, la première saison, si je ne me trompe pas, il y avait 10 épisodes. Donc, ça commençait dès le deuxième épisode. Tu sais, tu commençais les jeux. Donc, tu sais, c'était. Ou même le premier, peut-être. Donc, c'était vraiment. Il y avait un jeu par épisode quasiment. Donc, tu sais, ça s'enchaînait. Il y avait beaucoup de jeux. C'était le fun. Tu sais, beaucoup de morts, beaucoup de sang partout. Puis la surprise était ici et là. Tu sais. Après ça, dans la deuxième saison, c'est que on prend beaucoup. Il y a moins d'épisodes, il y a 7 épisodes. Puis on prend beaucoup d'épisodes pour raconter le background de certains personnages. Donc, les personnages qu'on connaissait déjà de la saison 1 qui reviennent, puis des nouveaux personnages. Donc là, ça fait plusieurs personnages que là, il faut connaître leur background pour s'attacher un peu à eux. Tandis que dans la première saison, on connaissait un personnage en particulier, le protagoniste. Puis c'est juste à lui qu'on s'attachait. Tu sais, le reste, oui, il en parlait tu sais, quand il était en prison, là, si on peut dire, là, dans le jeu. Ils cohabitent ensemble quand ils font pas des jeux. Donc là, tu sais, il commençait à parler, tu commençais à t'attacher à d'autres personnages, mais sans plus. Puis je pense que c'était bien comme ça, parce qu'on s'en fout un peu des autres. Tu sais, on veut suivre un seul personnage. Là, dans la saison 2, c'est qu'on nous fait suivre plusieurs personnages. C'est des histoires un peu mélangées, tu sais, des gens qui se ressemblent aussi. Donc là, tu sais plus où donner de la tête. Puis, tu sais, là, tu arrives à la saison 2, le jeu commence, mais c'est la même affaire que la première saison. Donc là, il n'y a plus l'effet de surprise. Tu sais, t'as le protagoniste qui a survécu dans la première saison, mais là, je ne vais pas spoiler rien, mais il y en a un qui survit, puis il continue de jouer. Donc là, lui, il essaye d'avertir les autres, mais tu sais, ça revient au même. Tu sais, les personnages secondaires qui meurent vont réagir de la même manière que dans la première saison. Donc là, il n'y a plus de surprise. C'est la finale de la saison 2 qui détonne un peu. Tu sais, il arrive une merde, puis là, tout éclabousse. Ça finit là. Fait que là, la saison 3 commence dans cette merde-là. Mais c'est une merde qui se termine assez rapidement. On commence la saison 3, t'es déjà dans le jeu, t'as déjà fait tout le background des personnages principaux. Je vous conseille quand même de réécouter la saison 2 si vous ne vous rappelez plus grand-chose. Moi, je m'en rappelais quand même bien. Mais vous pouvez faire aussi un recap, là, une espèce de bande-annonce recap. Mais tu sais, as des personnages que tu vas suivre que tu n'as pas tant vu dans la saison 2, mais que là, tu vas suivre un peu plus. Donc, c'est peut-être important des fois d'aller voir la saison 2 pour bien t'en rappeler, vu que c'est une deuxième partie, mais
L'avantage de la saison 3, c'est que tu commences direct dans le jeu. Tu es déjà parti. Puis là, c'est différent. Tu sais, les jeux vont être différents. Ça va être plus original, je trouve, que la saison 2. Mais c'est que moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a des morts vraiment inattendues. Tu te dis, Colin, c'est un personnage qui avait l'air tu sais, principal, puis finalement, on le crève de même direct. Wow. Tu sais, des personnages qu'on a développés dans la saison 2 qui auraient pu se rendre jusqu'à la fin, puis là, finalement, ils crèvent direct. Là, t'es comme, tabarnache, qu'est-ce qui se passe? Fait que c'est ça que j'aimais. Des jeux mortels. Tu sais. Vas-y, Ben. Question. C'est une série coréenne. Mais Ouais. est-ce que c'est coréen puis Netflix ont acheté ou c'est Netflix qui a produit en Corée? Non, je pense que c'est Netflix qui a produit en Ok. Corée. Est-ce que tu sens l'espèce d'américanisation dans ça ou c'est très coréen pareil? Je suis pas un expert du coréen, Mais tu sais, mais, mettons, quand tu compares avec Park Chan-wook, mettons, ce genre de film-là, ouais. c'est très coréen puis c'est très sauté, mettons, hein. Mais oui, c'est sûr, tu sais, il y a du Hollywood là-dedans. Là, tu sais, dans le sens que Netflix a rajouté quand même la sauce américaine là-dedans. Puis penses-tu Mais que il y a plus des. que ça Oui, avance? tu sais, c'est des Mettons, créateurs coréens à la base, donc tu sais, ça reste qu'il y a, oui, il y a un genre coréen. Je vois ce que tu veux dire, ouais. là, le genre coréen, Mais mais dans le sens aussi que tu sais, c'est un méga succès. Fait que est-ce que ça a gardé sa saveur d'origine ou ça a comme changé plus vers l'américain en c'est une continuant, bonne tu sais? question. Euh, je pense que ils ont voulu aller plus vers le blockbuster dans les deux dernières saisons parce que la saison 1, c'était quand même spécial, mais tu sentais justement l'originalité coréenne. Ok, ouais. Tandis que là, tu sais, plus tu avances, plus tu fais des suites, plus ça revient au même, puis tu sais, là, il y a comme un gros punch final aussi, un gros nom hollywoodien qui apparaît Ah à ouais? la fin de la troisième saison. Ouais. Ok, tu me Ouais, je diras vous le dirai pas tantôt. parce que c'est quand même Tu, un tu me, punch. tu me Peut-être que vous diras. l'avez vu en ligne, mais tu l'as-tu vu en ligne? Non, non, mais tu me diras, je sais pas. Ok, il va te le dire, Ouais. mais c'est là où je te dis, il y a une grosse figure qu'on connaît qui apparaît à la fin, puis même moi j'étais surpris, j'étais comme tabarnak. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tu sais, ça veut-tu dire, parce que c'est un Américain quand même, mais ça veut-tu dire que la personne est américaine? Est-ce que le jeu est déjà à l'expansion au monde entier? Tu sais, c'est pas juste en Corée que ça se passait, dans le fond. Ou ça veut dire que on est en voie d'aller vers une saison 4 où le jeu va continuer, mais en Amérique, puis là, on va suivre des Américains faire ça. Donc, ça pourrait être ça, tu sais. En même temps, ça serait niaiseux, là, whitewashing, mais, tu sais, la fin, quand même, moi j'ai beaucoup aimé la fin, puis la saison 3 ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on met aussi beaucoup d'emphase sur des milliardaires vraiment niaiseux puis dégueulasses qui payent pour regarder ça. Tu sais, on a quand même cet aspect-là dans la première saison. Des milliardaires qui sont masqués, tu sais, avec des espèces d'animaux là, en masse. Puis là, ça rit en regardant les pauvres comme se battre pour survivre. Puis tu sais, ça fait des commentaires vraiment stupides. Puis là, dans la saison 3 tu mets l'emphase là-dessus un peu plus. Puis ça, j'ai aimé ça parce que ça rend vraiment les astiques de trous de cul, vraiment trous de cul. Tu sais, puis il y a comme il y a un petit jeu à faire là-dedans, mais j'aurais fait subir un peu plus aux riches. Tu sais. Est-ce qu'ils Ok. s'en vont vers ça, vers la suite? Je sais pas. Mais tu sais, ils pourraient terminer la série là, puis ça serait correct aussi. Là. Comme ils pourraient faire une saison 4 puis je suis sûr que ça va se regarder pareil. Là. Ok. Bref. Je ne sais pas à quel point les critiques sont bonnes ou pas. Je sais que j'ai vu des mauvaises critiques sur la saison 3. Il y en a qui n'ont pas aimé comment on a fini ça. À suivre. À suivre. Mais Squid Game, c'est une des bonnes séries Netflix. Là, prochainement, il va y avoir Stranger Things, saison Wednesday, c'est au mois de août, septembre. point de août, C'était première pas partie. bon, Wednesday, mais j'ai hâte de voir pareil. Wednesday aussi, oui. C'était pas bon. Wednesday. J'ai hâte de voir si Tim Burton va avoir un peu plus de son style approprié. Peut-être. Mais je pense que Ça Jenna, aussi, elle c'en est prend un plus de autre. Tu sais, place un peu aussi, comme là. Denis Villeneuve, on aurait pu se dire Ah, ben, Ouais. c'est Tim Burton, ils vont lui laisser Ouais. carte blanche, mais on dirait que. Ben, tu sais, l'univers existe déjà aussi, c'est pas nécessairement son univers, donc il y a quand même Ouais. des codes à respecter. C'est sûr qu'il y a peut-être moins de liberté, là, mais effectivement, tu sais, effectivement.
à C'est suivre. dommage. Sinon, c'était tout pour moi cette semaine, toi, Ben. Absolument. Semaine prochaine, grosse sortie au cinéma, le 11 Menteuse. juillet, Menteuse. Superman. Menteuse. Menteuse? Ah, c'est vrai que menteuse. Ouais. Mais c'est déjà sorti, non? Il sort mercredi, je pense. Ah, mercredi, oui. Ouais, il Ok. sort le 9. 9. Menteuse, gros film québécois. Ça a l'air que c'est le meilleur film québécois de l'été. C'est peut-être le seul, on verra. Ben écoute, je sais pas. Menteur, moi, j'avais pas trouvé sur Menteur. J'ai Ça pas aimé reste. Menteur. Je vais le checker, mais que je joue à la télé, je pense. Là, mais... Il joue Ouais. hein, à la télé, Menteur. Ah, ça doit, là. Mais... Oui. Mais ok. semaine prochaine, je crois, Ouais, Radio-Canada. ça doit. En tout cas, c'est pas mon genre de film, mais Mais c'est c'est correct. ça. Film québécois, des gros noms, grosse figure. Rémi Girard est dedans. Ça se peut, je m'en rappelle pas. Ouais. Dans Menteuse, là, je parle. Et je joue dans Menteuse, là. Oh, il joue Ouais. dans Menteuse. Ben, en tout cas, tu sais, c'est Eric Boulian, quand même, il est co-scénariste. Tu sais, je l'aime bien, fait que c'est le fun, là, regarde, c'est correct. Mais, Ouais. mais, des échecs, ça arrive. Non, ça sera pas un échec, là. C'est sûr que ce sera pas un échec. Je pense que les gens vont être au rendez-vous. Oui. Après Ah ça, non, ça va marcher. ouais, C'est c'est sûr que ça. ça va marcher. C'est ça. C'est Mais ça. c'est un film grand public, tu sais, dans le sens C'est que. ça. C'est correct, là, tu sais. Ouais. On va peut-être peut-être garder mon argent pour cela. Mais Superman en juillet, parallèle à ça, je vais regarder pas un DC, mais un Marvel. En ce moment, sur Disney Plus, c'est Ironheart Il qui paraît que c'est pas bon. joue. Il paraît que c'est pas bon, hein. Je suis à 3 épisodes, puis je m'arrache la peau à chaque fois que je regarde cette série-là. J'ai hâte de terminer ça, puis j'ai déjà vu sur les réseaux, là, j'ai déjà vu le punch final, comme l'apparition du personnage final. J'ai hâte de regarder pour m'arriver à la fin pour voir ça, mais sinon, c'est vraiment une très mauvaise série jusqu'à maintenant, mais je t'en parle plus dans le prochain épisode. Puis c'est ça, Ironheart sur Disney+. Donc, on va peut-être en regarder. F1, c'était Jerry Bruckheimer Ouais. qui le produisait. Puis il a aussi produit un film Disney Plus qui s'appelle Young Woman and the Sea. C'est une histoire vraie d'une nageuse avec OK. Daisy Ridley. Ah On va ouais, peut-être OK. regarder ça. Ouais. Elle fait d'autres choses que Star Wars, elle. Finalement, elle fait d'autres choses. Donc, à suivre. Sinon, je pense pas que je vais regarder gros des films de DC avant d'aller voir le Superman parce que c'est un C'est autre chose. tout nouveau univers. Donc, faut y aller la tête fraîche. Moi, je vais regarder Sinners, parce qu'il est rendu sur Crave. Fait que je Oui. vais prendre ma chance, je vais regarder ça. Ben, hâte de voir. D'ailleurs, Ryan Coogler qui produit Ironheart. OK. Malheureusement. Ça va être concept. Ça va être concept. Puis je pense que je voulais regarder aussi Le Voyage de Chihiro, Spirited Away de Hayao Oui. Miyazaki, là, parce que j'avais le goût. À la Cinémathèque? Ben, il joue à la Cinémathèque bientôt, mais je pense que je vais le regarder chez nous. Je vais Hmm. peut-être à la Cinémathèque aussi, on verra, mais en tout cas. Sur Netflix, c'est ça? Ben, moi, je l'ai en DVD, mais oui, je pense qu'ils sont OK. Mais je la pense majorité qu'on. sont sur Netflix, ouais. Ouais, ils sont pas mal. Ben, aux Ouais, dernières nouvelles, ils étaient tous ouais, ou presque sur Netflix. ouais, je pense que oui. Hmm. Puis il y avait autre chose, ça, je regarde. Ah oui, ben Maurice, je regardais Maurice, le documentaire sur Maurice Maurice Richard, ouais. Je l'ai regardé cette semaine, j'ai pas pris le temps, fait que... sur Télé-Québec. Ouais, il est sur l'application de Télé-Québec gratuitement, C'est si ça ça. vous intéresse, ouais. Il Très paraît que c'est super intéressant. bon, il paraît que c'est super bon, très humain, j'ai hâte de Oui. voir. On va se faire un petit bloc québécois prochain épisode pour Oui, parce que... fêter aussi la Saint-Jean, qu'on a fêté fort en regardant des films Ouais. québécois, pur Ouais, parce laine, que j'ai quasi. regardé Paul à Québec, que je reviendrai la semaine prochaine, mais Hmm. très, très beau film, vraiment. Ouais. Puis moi, j'ai regardé une grosse filmographie de Roy Dupuis. Redit puis... Il y a un de nos acteurs fétiches qu'on T'as-tu adore. écouté les filles de Caleb? J'ai pas écouté les filles des Caleb encore. C'est ça, les filles de Caleb? Qui jouent dedans? Ouais, il jouait dans les Ouais, filles des ok, ok, Caleb. ok, ouais, ok. Ouais. Je pense pas les écouter, mais Mais j'ai beaucoup de films à son actif, donc d'ailleurs, c'est lui qui jouait Maurice Richard, donc il va avoir un lien dans tout ça. Ouais. On se retrouve au prochain épisode de Question 4.